faire une vidéo autre que celle que j'ai l'habitude de faire, que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Excusez-moi, je veux me libérer, je suis en train de maigrir, je m'habille comme je veux. S'il y en a qui sont traumatisés, traumatisez-vous, c'est pas mon problème. Hein. Ce n'est pas mon problème. Donc, c'est le coronavirus là. Non, moi, j'ai envie de mettre ça, je voulais mettre ça avant. Je mets ça là exprès pour vous fermer mes lolos. Sinon, c'est pas mon problème. Hein. Mais comme je sais qu'il y a les bâtards là, Natacha va encore me dire que tu incites maintenant tout le monde bâtard. C'est mon nouvelle injure. Je suis fatiguée de citer langue. Je suis fatiguée de citer les gens élan, machin, tout ça là. Donc, j'ai trouvé le nouveau mot bâtard. Comme je sais qu'il y a beaucoup de bâtards là, vous allez commencer à faire des captures d'écran. Allez dire, oh, on vous connaît ici. Hein? Moi, je m'assume. Hein? Je m'assume. Voilà, ok. Donc maintenant, j'ai mis ça là. Pour que vous, les petits bâtards là, vous ne soyez pas trop choqués. Pour que vous ne soyez pas trop choqués de la vie de mes petits lolos qui regardent 18h30 là. Quand je vous ai dit ici là que aidez-moi à avoir, donnez-moi un peu l'argent, 5 000 € pour aller augmenter mes seins. Vous ne voulez pas me donner de l'argent ici pour aller augmenter mes seins. Bref, comment allez-vous? Il n'y a vraiment rien de spécial en ce samedi. Vraiment rien de spécial. J'ai un gros problème avec Facebook en ce moment. Je ne sais pas ce que Facebook me fait. Donc, je ne peux que faire des posts, mais des lives, je ne peux pas. Je suis privée de faire des lives. Enfin, j'étais privée pendant 3 jours, donc ça m'énerve même de refaire encore un live sur mon profil. Parce que Facebook me poursuit derrière, je ne sais pas quoi. Un coup, on me bloque un mois, un coup, 24 heures. Un coup, maintenant, là, c'est 3 jours parce que j'ai osé dire que chassons les Chinois chez nous. Donc là, du coup, là, je suis fatiguée. Là. Ça m'a tellement énervé que je ne sais pas ce que je vais publier encore là-bas. Voilà, à la limite, j'ai envie de croire que quand j'ai insulté les gens là, hein, la politique, quand j'insulte les Africains, les politiciens africains, ou bien même quand j'insulte la France, même ils sont d'accord. Maintenant, quand je veux parler d'autre chose là-bas, on me bloque, donc je suis un peu bloquée là-bas. Donc voilà, je disais qu'il n'y avait vraiment rien de spécial aujourd'hui, à part vraiment venir voir si vous allez tous... Il faut que j'apprenne à parler doucement. À part venir vous souhaiter un coucou si tout le monde va bien dans le confinement là, tranquillement, tranquille, comme on va dire. Hein? Et aussi, à qui est pour le bag. Et aussi, vous dire que il y a une grande surprise, tata dérangé. Hein? Mais bon, vous là, je ne veux même plus vous dire mes choses. Je ne veux plus vous dire mes choses. Je vais garder même toutes les surprises, même si demain je tombe enceinte, ou même si demain je me marie, ou même si demain je divorce, ou même si quoi, je ne vous dis rien. Parce que ça fait 2 semaines que je vous dis de me voter pour aller passer l'émission aux États-Unis. Vous ne voulez pas me voter. Vous ne me votez même pas. Même la plupart, il y a quelques-uns qui ont voté. Aujourd'hui, je ne sais seulement que 400 voix. 400 voix. Alors qu'il me faut beaucoup de voix pour être sélectionné. Il nous reste seulement 10 jours. 10 jours, ils m'ont envoyé le mail hier. Je dois maintenant faire une vidéo de présentation. Si je suis prise, maintenant je dois faire une vidéo de présentation. C'est à cause de ça que je me suis quand même habillée là parce que je dois faire la vidéo là. Donc voilà, je dois faire la vidéo de présentation pour présenter pourquoi je vais aller là-bas. Je ne sais même pas pourquoi je vais faire ce concours. Je ne sais même pas pourquoi je vais aller là-bas, mais juste parce que ma tête aime aller dans les choses où il ne faut pas. Parce que moi, je suis une personne à risque. J'aime vivre ma vie comme si c'était le dernier moment de ma vie. J'aime profiter. Voilà, il y avait quelque chose que je voulais partager avec... Où est-ce que j'ai écrit ça? J'ai écrit ça quelque part là. Si je peux encore retrouver cela. Voilà. Je voulais faire ça comme forme d'article, mais après, je vais faire ça comme forme d'article. Vous savez, en ce moment de confinement, ma personne, je te vois au Boulingui. Ah bon, hein, tu me vois, hein? Parce qu'avant, tu avais les yeux fermés. Parce qu'avant, tu avais les yeux fermés, hein? Maintenant, tu me vois. D'accord, il faut me voir alors. Là, tu vois bien. Vous savez, avec ce truc de confinement, beaucoup d'entre nous se sont vus, comment on appelle ça? Restreintes ou restreints. Le mode de vie restreint. Et moi, je suis le genre de personne, j'ai horreur de rester sur place. Je suis, comme on appelle ça, je suis nomade.
Je suis vraiment une nomade. Et puis, beaucoup de gens n'ont pas arrêté dans ma vie de tous les jours, me demandent comment tu fais avec ton époux, comment il fait, comment il supporte. Sauf que quand l'homme là m'a épousée, il savait déjà que j'étais une nomade. Même chez moi au Gabon, je n'arrivais pas à rester sur place. Donc, c'est vraiment dans ma nature. Ça n'a rien à voir parce que je suis à l'étranger. Même si dans la pauvreté, donc, ce qui fait que mais malgré que vous me voyez souvent ici venir faire des lives de la résistance et tout ça, j'étais vraiment... j'ai pris un grand coup. Je vous jure, sur la tête de mon petit frère, j'ai envie de chialer. J'ai pris un grand coup. Et pourtant, les gens meurent dehors, les gens souffrent. Mais moi, je me suis retrouvée comme si j'étais morte à l'intérieur de moi, sans savoir pourquoi j'étais énervée. Je ne faisais plus rien, je partais juste à la chambre. Je venais m'asseoir au salon et deux fois je dormais jusqu'à 15h du matin, jusqu'à 15h d'après-midi et j'étais énervée, j'avais les maux de tête et j'étais en colère, vraiment très en colère. Je vous partage seulement cette petite histoire parce que quelque chose m'est arrivé. J'étais vraiment très en colère et je commençais à ne plus rien faire. C'est-à-dire, moi qui aime rire là, je commençais à ne plus rire. Même quand Natacha, parce que vraiment, on dit vraiment, il y a des amis, tu croises quelqu'un, elle devient vraiment ta soeur, c'est plus vraiment ton ami. Je connais Natacha déjà depuis 3 ans, on est devenus déjà comme des sœurs et on ne fait pas une seule journée sans s'appeler, voire même une journée c'est pire. On le sait plus de 4 fois dans la journée, parfois même, je dis que regarde, le confinement, c'est pas un merdement, mais elle m'appelle tout le temps. Moi, je suis le genre de personne, j'ai du mal à décrocher, à prendre mon téléphone et composer le numéro de quelqu'un, même ma propre mère. C'est vraiment dans ma personnalité, mais ne veut pas dire que je ne pense pas aux gens. Mais Natacha, c'est vraiment... C'est la personne que Dieu m'a envoyée, quoi. On se chamaille tout le temps, vraiment, c'est ma soeur que Dieu m'a envoyée. C'est vraiment ma soeur à moi que Dieu m'a envoyée. On n'est pas... Des fois, elle-même me dit ça, on se chamaille trop, mais on sait se chamailler dans le respect. Je vous raconte tout simplement ma petite expérience de ce confinement. Donc, tout le temps, elle m'appelle, et je lui disais, je suis très énervée, je suis très en colère. Elle me dit, pourquoi tu es en colère? Je n'arrivais pas à exprimer ma colère. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui m'a énervée, mais tout simplement, le fait d'être casanière permanente, le fait d'être emprisonnière permanente, sachant que moi, je ne fais pas plus de 3 mois sur place, je ne fais pas plus de 3 mois assise sans bouger. Je ne sais pas pour vous, mais pour quelqu'un qui est nomade, c'est détruire sa vision de vivre. Et donc, j'avais cette rage en moi-même. Bon, quand je venais faire les lives, là, j'étais en colère, c'est-à-dire, et le confinement, malgré, je sais que c'est quelque chose de bien, c'est pour nous sauver, mais j'étais en colère contre Dieu, comme tout le monde. Je dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas passer ma vie là, assise là. Le pire, c'est que je suis dans je suis allée jusqu'à regarder les bus que je vais aller en France. Je dis, j'ai ma grande maison de 135 mètres carrés qui pourrait en France. Et je pourrais dans un petit appartement de 70 mètres carrés. En fait, c'est tout ça là, ça m'a bousillé la tête. J'étais en colère pendant 3 semaines, énervée. Je ne faisais rien. J'étais habillée qu'avec les mêmes habits. Il fallait voir quand je venais faire les lives là. Mes t-shirts, pareil. En fait, moi, quand je suis vraiment mal au point, il faut vraiment être une personne de ma vie intime pour connaître que je suis mal au point. Parce que j'ai du mal à démontrer mes sentiments. J'ai du mal à dire même... je ne sais pas, j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal. Je canalise beaucoup. Un jour, il y a un psychologue, on les appelle les psychologues ou les psychiatres, m'avait dit une fois que je suis une bombe en retardement parce que plus j'accumule, je suis capable d'exploser et le pire peut arriver. Et vraiment, dans ce temps de confinement-là, s'il y a un événement qui ne serait pas arrivé là, je pense que j'étais capable de pire, même de prendre des comprimés parce que vraiment, pour vous peut-être, hein, mais moi... Rester sans prendre un vol, sans voyager, sans me déplacer, sans faire quoi que ce soit, pour moi, c'est une grande prison. C'est pire même que la mort, quoi. Donc, j'étais là dans un événement avec ma soeur Natacha, et on s'explique, je l'explique tout ça, elle me dit non, vas-y, ça va aller. J'appelle ma mère, parce que ma mère aussi, elle prie beaucoup. J'appelle ma mère, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je vais très mal. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais très mal. Je suis pas bien ici. Je suis pas bien ici, émotionnellement, je suis pas bien ici. Bon, je suis venue en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mais est-ce que ça vaut le coup de laisser tout pour moi en France pour venir apprendre l'anglais? Elle me dit non, ça ne te ressemble pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je suis fâchée contre Dieu. Je dis ça à ma mère. Je dis, je suis fâchée contre Dieu, je ne comprends pas.
Déjà, il y a les innocents qui meurent. Il y a Bongo qui tue les gens. Voilà qu'il y a une épidémie. Les gens meurent en désordre. En fait, c'est toutes les personnes qui mouraient là. Quand j'entends que voici un docteur qui est mort, comme la jeune fille qui est morte, ou là, une infirmière. J'étais dans un groupe. Quand je vois les innocentes mourir et que tu vois les décideurs, les multinationales qui ont mis un virus en place, ça m'énerve. Parce que moi, je suis une personne de paix. S'il dépendait que moi, je voudrais que la paix existe dans le monde. Et donc, j'étais en colère. Ma maman m'a dit, ne t'en fais pas. Chaque chose arrive à son temps. Prends ça autrement. Je laissé, je n'ai même pas cru. Après, j'étais en train de regarder les billets. Je regarde les billets. Dans ma cru, on dit que confinement, non. Ça, c'est des choses qui se passent dans ma vie privée. Je commence à regarder les billets. Je dis à ma fille, ma deuxième fille, que je pars en France. Elle me dit, elle ne vient pas en France. Elle, vraiment, elle aime ici. Même si je veux quitter ici, c'est son appartement. Je lui donne cet appartement parce qu'elle ne veut pas quitter ici. Je dis que je regarde les billets pour moi et mes deux enfants. C'est-à-dire ma fille et ma nièce. Je suis en train de regarder les billets. Et là encore, la colère vient. Je regarde les vols, il n'y en a pas. J'ai même regardé jusqu'à un mois plus tard. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de train. Ça m'a encore énervé. Je me suis assise sur le canapé comme ça. Je voulais taper le corps à terre. J'étais énervée. J'appelle mon voisin. Vous savez que mon mari, c'est celui que j'appelle mon voisin. J'appelle mon voisin. Je dis que putain de merde, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que là, je suis énervée. J'ai regardé si j'avais même le vampire. Si j'avais un vampire, c'est-à-dire que je sortais en vampire aujourd'hui avec mes deux enfants là, j'atterrissais directement là-bas en France parce que je suis étouffée de ces petits mètres carrés m'énervent. Au moins en France, j'ai mon grand jardin, j'ai tout, je ne sais pas, mais ces mètres carrés là, hein, ces petits mètres carrés salon, cuisine là, m'étouffent, j'en peux plus. Alors mon voisin me dit, il me dit, ne t'en fais pas, c'est quand même toi, tu vas t'en sortir. Mais sauf que quand je suis mal, beaucoup de personnes ne savent pas quand je suis mal. Beaucoup ont du mal à me consoler. Mes proches ont du mal à me consoler parce qu'ils ne savent pas quel est le mot. Souvent, quand tu veux trop venir avec les sentiments, ça m'énerve même que Parfois, ça m'énerve qu'on on prend trop soin de moi. Donc, du coup, je fais, laisse tomber, tu ne me dis pas ça, ça m'énerve même quand tu me parles comme ça. C'est-à-dire, le pauvre, il s'inquiète pour moi, il me témoigne son soutien, son amour, mais ça m'énerve. En fait, certains sentiments m'énervent. Bref, il y a une semaine ou 2 semaines, 10 jours, je prie rarement. Depuis la mort de mon petit frère, j'ai arrêté de prier. Depuis la mort de mon petit frère, le 13 janvier, vendredi 13 janvier 2017, c'est une date qui est dans ma tête, à 18 h, j'ai arrêté de prier Dieu. Oui, je peux faire comme ça, Dieu est grand, machin, vraiment dire que je prends mes pieds, je mets à terre, je prends la Bible, ça fait 3 ans que je n'ai pas prié Dieu. Et puis, il y a tout récemment, on a dit qu'il y avait une jeune infirmière qui est morte. Ça m'a encore bouleversée. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est des personnes que je ne connais pas. Je dors rarement la nuit, c'est-à-dire quand vous dormez là, moi, votre tata dérangée, clairement, je ne dors pas. Je suis éveillée à chercher quoi sur Internet. Je ne sais pas, comme si demain je vais devenir riche si je passe des nuits sur Internet. Donc, moi, je dors comme aujourd'hui, je dormais à 8 h du matin. Je dors rarement la nuit. Je n'ai plus sommeil, c'est-à-dire mes nerfs sont bousillés. Il y a une compatriote résistance, je vais appeler Cathy, bonjour. Il y a Cathy qui m'a dit, on va faire un travail ensemble pour savoir qu'est-ce qui bloque dans ma tête. Sincèrement, même si je n'ai rien à faire, même si je ne touche pas l'ordinateur, même si je ne fais rien, et si je vais au lit, mes yeux ne se ferment jamais avant d'avoir vu la lueur du jour. Avant 6 h du matin, je n'arrive pas. Donc quand je dors à 6 h, je me lève dans la journée. Même quand je dois aller déposer Eva le matin à l'école, c'est le même rythme cardiaque. Mon cerveau est bousillé. Donc le jour-là, il était 4 h du matin. Je dis, je vais forcer le sommeil aujourd'hui. Je vais au lit. Je vais à 4 h du matin au lit. Je dis, je vais dormir. Et subitement, je sens comme si quelqu'un me dit, mets-toi à genoux pour prier. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'étais à côté de mon lit. Je mets bien sûr, j'ai porté mon pyjama et tout. Et là, je viens à côté de mon lit. Je me suis mise, je n'ai pas pris la Bible, je n'ai rien fait. Je me suis juste mise comme ça, à genoux. Bon, c'est vrai que mon lit est quand même grand, le gros matelas. Donc, je suis restée comme ça.
c'est-à-dire même le signe de croix, comme tout le monde fait, je n'ai pas fait. Seigneur, je n'ai pas fait. Je suis restée comme ça. Les coudes sur le matelas, les coudes sur le matelas, voilà. Je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça. Je vous jure, mes chers compatriotes, ni un mot, ni une prière. Je me suis mise à pleurer en pleine 4 heures du matin comme une madeleine. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. J'étais comme ça. Je pleurais. Aïe, oh, comme ça, en pleine 4 heures du matin, j'ai dégagé les larmes. Je ne sais pas pourquoi. J'étais étouffée. Dit putain de merde, je vais mourir ici. Je vais mourir ici là sans mes parents, sans ma mère, sans mes enfants, sans rien. J'étais là et putain, je ne sors pas tout le temps et j'ai même peur que mes enfants sortent parce que je suis trop maniaque de santé. Je ne veux pas que mes enfants attrapent un virus quelque part. Pendant 45 minutes, excusez-moi, pendant 45 minutes, j'étais là, comme ça, sur mon lit. Les larmes coulaient. Je ne faisais que pleurer. Je voulais m'arrêter de pleurer, mais ça ne... Parce que je pleure rarement. Je vous jure que je pleure très rarement. On me dit que je suis très dure, je suis quelqu'un de dur, difficile. Je suis sans cœur. On me traite de tous les noms. En fait, je ne montre pas mes sentiments. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis sans cœur, je suis machin. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'ai rien compris. Je me suis agenouillée pour prier. Au lieu de prier, je me suis mis à pleurer en pleine 4 heures du matin comme une madeleine. J'entendais même la voisine qui me cognait comme ça. Mais je ne pouvais même pas m'arrêter. La voisine qui me... Voilà, même Wali, ma petite soeur, parfois elle me tient compagnie jusqu'à 5h, 6h du matin. C'est elle qui me dit que pardon, ma grande soeur va dormir un peu. Tu es fatiguée, va dormir un peu. Même quand on finit de parler là, elle me dit que va dormir un peu. Le sommeil ne vient pas. Je ne dors pas. Je prends la chose là. La dernière fois, j'ai dit à Natacha qu'il me faut les somnifères. Je ne sais pas. Je pense que quelqu'un se balade avec mon cerveau en plein air. Voilà, quelqu'un se balade avec mon cerveau. Quand les gens dorment, moi je ne dors pas. Voilà, quand tout le monde dort, moi je ne dors pas. Donc quelqu'un a mon cerveau. Et le jour là, il y a une semaine, j'étais sur le lit et j'étais en train de pleurer. C'est-à-dire, ce n'était pas un fait exprès. J'étais là pour prier. J'ai dit que je voulais commencer, Seigneur. Ça fait 3 ans que je n'étais pas prié, je n'étais pas parlé. Ça fait 3 ans que je suis fâchée contre toi parce que tu as laissé mon frère venir auprès de toi. Ça fait 3 ans que je suis fâchée contre toi parce que tu ne tues pas ceux qui doivent. Tu ne prends pas les personnes qui méritent la mort. Donc, vraiment, c'est toute cette haine-là que moi, je ne veux pas entendre les chrétiens venir me dire que Dieu sait faire les choses à son temps. Mais moi, je dis pour le moment, je suis en palabre avec Dieu. Et le jour-là, je me suis assise, je me suis mise à genoux à vouloir prier. Et au lieu de prier, j'avais les larmes qui coulaient. J'ai pleuré pendant, je vous jure, les chrétiens, les témoins de Jéhovah, bien les églises éveillées qui font 2 heures de prière là. Moi, au maximum, en temps normal, hein, je fais pas plus de 10 minutes de prière. Mais là, les 45 minutes là, je vous jure que j'avais senti comme si on m'avait libéré. C'est comme si quelqu'un est venu enlever une décharge. On est venu enlever une décharge dans mon corps. J'étais comme un enfant, c'est-à-dire comme si j'ai terminé de faire le sport là-haut et après le soir, ton corps est fatigué, tu as tout simplement envie qu'on te masse ou tu dors. Dès que j'ai terminé de faire, à un moment donné, même, je me suis même... J'ai commencé à somnoler même avec les... J'ai commencé à somnoler là à genoux. Moi, j'ai dit que okay, j'ai quand même me lever. Donc, je me suis levée. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 14h. Quand je me suis levée là, putain, j'étais libérée à un degré. En fait, mon cerveau s'était déconnecté. En France, avec Eva, on jouait, on faisait tout. J'ai commencé avec Eva et Jade. Jade! Eva vient, on a commencé à jouer les jeux comme ça, les mains. J'ai appelé mes enfants, j'étais contente. Je ne sais pas pourquoi. J'étais contente. Je jouais avec mes enfants. Je les apprenais les jeux qu'on jouait avant là, avec les mains là. Je les faisais, pose ta pierre, ramasse ta pierre. Je les montrais des petits trucs comme ça. Je ne comprenais pas. Il y avait, en fait, la colère avait disparu dans ma tête. La colère avait disparu. La colère, mais en fait, ça va avec cela, la colère a disparu. Et comme une révélation, je me suis dit, cette situation, pour moi, il faut que je crée un nouveau monde autour de cette situation. Il faut que je crée un nouveau monde autour de cette situation.
Parce que pour moi, c'est inconcevable pour moi de rester en permanence sur place. Déjà, mes voyages étaient déjà bien programmés jusqu'en décembre. J'avais, ça veut dire là, en mai, je devais retourner en Tunisie. Pour ceux qui savent que je devais me faire opérer. Donc, en avril, là, je devais retourner en Tunisie pour tenter mon opération. Si mon taux de globine avait augmenté. Puis, en mai, je devais me rendre, j'avais un casting. J'avais un shooting à Lisbonne, au Portugal. Puis en juin, juillet, je devais me rendre aux États-Unis. Puis aux États-Unis. Et ensuite, je devais me rendre en Thaïlande. Et en décembre, voilà, en décembre, je devais me rendre en Afrique. Donc vraiment, mon programme de cette année de voyage, tout était programmé. La plupart des billets étaient déjà payés. Donc, pour moi, ah oui, et puis j'avais aussi le concours de l'Angleterre. Donc, pour moi, c'était inconcevable que je sois en prison. Bien que c'est une maladie grave, c'est plus tard, avec cette prière, avec ces larmes-là que j'ai compris. C'est grave ce qui se passe dehors, il y a des milliers de morts. Et après, je me suis dit, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai dit, alors, je ne sais pas, peut-être que c'est un signe, vous qui croyez en Dieu là, moi je ne vais pas appeler ça ou un témoignage ou un signe, mais c'est mon ressenti, c'est comme ça que mon corps a vécu, parce que moi je ne suis pas le genre de personne déjà qui me raconter, Dieu m'a fait une révélation, Dieu a fait ça, voilà, tant que moi je n'ai pas vu Dieu en personne là où je suis là, je ne vais pas dire que c'est Dieu, mais c'est le sentiment, l'esprit, sentiment là que j'avais pendant ce moment là. Et lorsque je me suis levée le matin, j'étais joyeuse, j'étais en plénitude totale, je ne sais pas. J'ai pris mes enfants, je jouais, on a fait des jeux, En fait, là, ce n'était plus la maman qui camoufle, la maman qui cache, qui conserve tous ses sentiments. C'était la maman précise. Eva, elle aime les bisous. Oh là là! La petite qu'on appelle Eva, là, elle aime les bisous. Là, je lui ai donné tous les bisous possibles. Puis, dans la journée, donc je vais essayer de faire parce que j'ai fait un petit article, ça je voulais vous écrire ça, mais comme je suis en train de parler, donc voilà, comme je suis en train de parler, donc je vais tout simplement dire ça ici. Puis dans la journée, je me suis dit, Dieu a peut-être, ou bien la nature, la nature nous appelle à l'ordre. La nature nous appelle à l'ordre et cet événement où le monde entier est suspendu à une montre, à une maladie, je ne vais pas attendre que cette maladie soit passée pour continuer à vivre parce que je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai pas deux vies. Je n'ai pas la première vie, c'est-à-dire ma vie de tous les jours, ma vie d'extravagante, ma vie d'insouciante qui est suspendue à la montre du coronavirus. Et ma vie j'attends la fin du coronavirus, je reste à la maison. Et là, je me suis dit, je n'ai pas deux vies, j'ai une seule vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir. Elles n'ont pas prévu de mourir pendant le coronavirus. Elles n'ont même pas prévu de mourir en temps du coronavirus. Pourquoi moi, qui suis en sécurité, moi que Dieu donne la chance d'être en vie, pourquoi est-ce que je vais gaspiller ce temps à m'énerver, à être en colère? Il faudrait que je crée mon monde autour de ce confinement. Enfin, il faut que je crée... C'est-à-dire la personne qui aimait... Même dans la maison, je crée ce monde-là à la maison. Même si je n'ai pas tout sur place. Hein. Vraiment, si c'était en France, là, au moins, c'est bon. Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais comme ici, je disais, il fallait que je crée ce monde-là autour de moi. Pardon, oubliez mes 18h30 qui regardent là. Hein. Et... après, j'ai dressé une liste. Au sortir de là, j'ai dressé une liste. Je vais vous la faire lire. J'ai pris un bout de papier. J'ai dressé une liste des choses que je vais faire tout le temps avec mes enfants. Il y en a que je peux faire maintenant. Il y en a que je vais faire après le coronavirus. Mais je refuse d'attendre. Je refuse, le message c'est qu'il faut refuser. Je refuse d'attendre le corona que passe. Je ne veux pas sortir pour faire de n'importe quoi parce que je suis des bonnes personnes très respectueuses des règles. Mais je dis, je ne veux pas attendre que la mort me retrouve ici. Si j'ai envie, peut-être dans la maison, j'ai envie comme là aujourd'hui, je me suis habillée provocatrice, pas pour vous provoquer, mais parce que c'est des choses que je faisais quand j'étais jeune et qu'après j'ai pris mes responsabilités, que je me suis plus jamais habillée ainsi. Voilà, j'ai pris le courage de m'habiller provocatrice aujourd'hui parce que je n'ai qu'une seule vie. Ce collier, je l'ai mis tout simplement parce que, comme je dis qu'il y a beaucoup d'entre vous, là, vous aimez juger les gens.
Mais je n'ai qu'une seule vie. J'ai pris la liberté de m'habiller provocatrice aujourd'hui parce que c'est comme ça. C'est ma vie. Je n'ai pas deux vies. J'ai une seule. J'ai qu'une seule vie et je suis en train de la gaspiller en étant énervée tout le temps, en me posant la question, ça finit quand? Mon Dieu, ils ont encore renvoyé le 11 mai. Je fais comme moi le 11 mai. Je suis énervée. Non. Donc, j'ai décidé de créer mon monde avec cette vie de confinement. J'ai décidé de vivre là. Là, je me suis levée le matin, je me suis habillée, je me suis maquillée, que tiens, je vais m'habiller comme aujourd'hui. Tiens, pourquoi pas provocatrice? Oui, ça fait longtemps. Je vous montre mes vieux seins de 18h30 là. Il n'y a pas de souci. Je m'assume comme ça. Je suis belle ainsi. Je m'assume. Je ne vais pas faire semblant. Ah non, 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 non. Si demain, je dis, bon, tiens, qu'est-ce que je dois faire là? Oui, voyons voir, je vais préparer. Je me mets à préparer. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que j'essaie de créer les choses que je faisais avant. Bien sûr, il y a des vols qui vont me manquer. Il y a des déplacements et la découverte du monde qui va me manquer. Mais je refuse d'être triste encore. Je refuse d'être en colère avec cette situation. Je refuse que le coronavirus prenne toute ma joie de vivre. Je refuse que le coronavirus m'amène une colère. Et déjà là, j'ai un souci, je ne dors pas. J'ai un gros souci, je ne dors pas. Maintenant, si j'ajoute, sans dormir, la colère, le stress, il y a de fortes raisons que ce n'est pas le coronavirus qui me tue, mais l'une des maladies bizarres là qui va me tuer. Hein? Donc, je continue, je vais mettre mon truc là pour vous protéger les yeux parce que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas voir les 18h30, les seins tombés que j'ai là. Mais bon, c'est les seins tombés qui ont arrêté 4 enfants. Mais je vais quand même mettre ça pour que vous partez regarder les Beyoncé à côté. C'était juste pour vous montrer que maintenant, il faut s'assumer. Il faut vivre ça dans le coronavirus. Laissez-moi remettre le gros truc là pour protéger votre vue. Ensuite, j'ai dressé une liste. Alors, la liste que j'ai dressée dit que maintenant, donc, je vais s'écrire, l'importance pour moi, parce que comme je dis, j'ai envie de bâtir mon empire. Voilà, je vais bâtir mon empire clairement. Je vais être dans l'amour, je vais être là-bas, je vais être là-bas. Donc, c'est vrai que pour le moment, je suis auto-entrepreneur, je suis mon propre boss. J'essaie de gagner ma vie via Internet. J'ai mon e-commerce et mon blog. Et donc, ce sont mes petites sources de revenus en ce moment-là. Donc, je ne me plains pas. Voilà. Je ne souffre pas, je ne meurs pas de faim et je n'ai pas de problèmes financiers, comme on va dire. Et le problème avec moi, c'est que je ne me contente pas seulement de ce que j'ai. Je vais toujours gagner plus, et je vais avoir plus, et je vais construire plus. Et après, je me suis dit, ma vie ne va pas se limiter seulement à courir après de l'argent, à dormir à 6 h du matin parce que je veux que mon e-commerce, là, la semaine, là, je puisse au moins avoir peut-être au moins, je ne sais pas, un chiffre d'affaires peut-être de 1200 €, 300, de 2000 €. Donc, je vais arrêter de courir après de l'argent parce que l'argent n'est pas plus important que mon bien-être. L'argent, parce que même si je peux récolter tout l'argent, lorsque je mourrai, je n'irai pas avec cet argent-là. C'est peut-être les quelques bâtards voyous de oncles, de tontons, de je ne sais pas qui ne m'ont pas aidé dans ma jeunesse, qui viendront s'accaparer de mes biens et mettre mes enfants à la porte comme on le voit aujourd'hui. Je dis que Dieu m'oblige, Dieu nous oblige avec ce corona de s'écouter. Dieu nous oblige de profiter de ces moments-là, de ces moments de partage entre la famille, de tout, même de se connaître soi-même. Voilà, parce que moi-même là, je ne savais pas que je pouvais venir vous montrer mes vieilles lolos là, comme ça là. Donc, Dieu nous demande aussi de se connaître nous-mêmes. Et voici la liste que j'ai dressée, qui va peut-être vous aider, certains d'entre vous. Moi, c'est ma liste à moi qui me permet depuis une semaine, moi, de dire, je ne suis pas en confinement, je ne suis pas en prison, je suis tout simplement en phase. Spirituellement, je m'initie spirituellement avec mon être. J'essaie d'écouter mon corps. J'essaie d'écouter mon esprit. J'essaie d'écouter la nature. J'essaie d'écouter sans trop parler. Ouais. Vous savez, là, même si Facebook me fait les wesh avec là. Voici la liste. La première des recommandations. Et je vais vous lire après. La première des recommandations, c'est de parler moins et écouter plus. Aïe, excusez-moi. Parler moins et écouter plus. Moi, je parle trop beaucoup. Je parle beaucoup, mais ça c'est parce que je suis en direct avec vous, parce que je viens souvent faire les lives. Mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup des amis. Je peux passer des heures à écouter mes copines, mes amis, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont envie de conseils. En fait, c'est dans ma nature de donner, de secourir, d'aider, voilà, d'être auprès des autres, de booster les autres. D'ailleurs,
n'oubliez pas de vous connecter sur mon blog et de vous inscrire parce que j'ai finalement compris, après cet événement-là, j'ai décidé de ne plus faire un blog de mode. Mon blog, c'est maintenant le blog de développement personnel parce que je vais apprendre aux autres comme moi de s'aimer soi-même. Moi, je m'aime plus que même la nature doit m'aimer. De s'aimer soi-même. Donc, je vous demande de s'abonner sur mon blog qui s'appelle clairenewman.blog. C'est un blog de développement personnel où on va essayer de parler ensemble de l'estime de soi, de comment entreprendre, de comment s'aimer soi-même, de comment se valoriser, de comment se mettre, je ne sais pas, tout ça là, on va essayer de mettre ça en place avec les connaissances et les recherches que je pourrais avoir besoin, enfin, que j'ai à ma possession. Donc, la première des recommandations, la liste des listes que j'ai faites, parce que c'est dans mon autre calepin, donc j'ai mis ça sur l'ordinateur, c'était, il faut que j'écoute, il faut que je parle moins et que j'écoute plus. C'est-à-dire, comme avant, j'écoutais déjà, mais il faut que j'écoute plus sans pour autant juger. D'abord, de toute façon, je ne juge pas. Vous voyez que je parle souvent, je donne souvent les conseils. Si tu es mon ami, tu viens vers moi et que je sais que tu as tort, je ne suis pas le genre d'ami qui va te caresser. Je vais te dire que tu mérites ton malheur. Et ensuite, je vais t'aider. Voilà. Ensuite, c'est vraiment, je vais apprendre à parler moins et à beaucoup écouter. Écouter les gens, les comprendre, les accompagner, les aider et les soutenir le mieux que je peux. Et je vous conseille, beaucoup d'entre vous, de faire le même exercice. Apprenons à moins parler et à beaucoup écouter. Surtout, à ne jamais juger. La vie, elle est courte. Tu juges l'autre, tu ne sais pas où la tienne va s'arrêter. Ça, c'est premier consigne. Deuxième consigne, j'ai dit, racontez les histoires de votre grand-père. Mes enfants et moi, avant, Eva, pendant que vous racontez vos enfants les histoires de la reine de bois, Elisabeth, mes enfants peuvent vous dire que moi, Eva, je lui racontais les histoires des sorciers, de Ondouangabona, Ningonangabona, les histoires de contes que mon grand-père nous racontait. Eva, elle dormait avec des contes africains. Je n'ai jamais, presque jamais, pris un livre de comment on appelle ça, la princesse de bois ou tous vos livres européens là, lire Eva, une histoire européenne. Presque jamais. Toutes les histoires de mon enfance sont dans ma tête. Je commençais à raconter l'histoire de Ningono. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez ça. L'histoire de Ningono. Ningono que ses frères, ses soeurs l'ont amenée dans la forêt parce que c'était la plus aimée. Elle a été abandonnée. À chaque histoire que je racontais, je lui faisais sortir la morale de l'histoire. À chaque fois, la morale de l'histoire. À chaque fois, et nos histoires et nos contes africains ont beaucoup de morale, beaucoup de savoir. Voilà donc. Du coup, racontez des histoires à vos enfants, les histoires de nos aïeux. Racontez beaucoup d'histoires de vos grands-parents. Donc moi j'ai dit, je veux renouveler les histoires de mon grand-père. Je vais essayer de voir si je peux les écrire sur un livre ou sur un papier, un cahier. Et ensuite voir si je peux éditer le livre de contes de mon grand-père. Donc racontez assez d'histoires à vos grands-parents, à vos enfants, des histoires de vos grands-parents. Ça vous fera, vous et les enfants en même temps, eux ils vont connaître leurs parents, leurs grands arrière-parents. Et vous renouer avec votre passé, avec votre enfance. Ça c'est deuxième recommandation. Donc la troisième recommandation que je me suis mise, c'était que, bon, en ce moment-là, c'est vrai que j'ai éloigné tous mes amis, mais ce qui me reste là, il me reste à faire deux parce que j'ai tout fait, mais on a fait beaucoup d'amis. Peu de personnes me supportent dans la vie réelle parce que apparemment je n'ai pas un cœur. Et c'est la vérité. Je suis très dure. Je suis très dure, je n'ai pas de cœur, je suis trop violente, ou je ne sais pas quoi, comment tous me qualifient, mais elles ont leur raison. Troisième recommandation pour moi, c'était d'inviter une amie, voilà, d'inviter une amie ou un ami à la maison, prendre un dîner, un truc comme ça. Après le confinement, on va faire une journée pyjama, voilà. Je n'ai jamais presque fait des journées pyjama, c'est des trucs, voilà, à 40 ans, je vais essayer. Donc, on va faire journée pyjama, ils vont amener leurs enfants, et les enfants vont jouer sans se soucier qu'il y a de la saleté. Voilà, il n'y a pas que, oh, tu as cassé le verre. Ils vont casser les verres là-bas, on va faire le désordre, parce que de toute façon, quand je vais mourir, la maison elle restera toujours là. En fait, je vais faire
des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, je vais inviter mes amis, bien, je vais même aller chez Natacha là-bas, hein, là-bas de toute façon. On va les casser là-bas, on va les faire un désordre, on va les faire soirée pyjama entre filles. Ou bien, j'irai tout simplement aux États-Unis chez ma petite sœur Wally et on ira faire le désordre là-bas. Mais invitez vos amis avec les enfants, faites une fête totale, amusez-vous comme si c'était la dernière fois. Ne vous souciez pas des assiettes qui sont sales, ou le salon en désordre, ou le linge sale. Non, 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 ne regardez pas ça. Prenez vraiment une journée ou bien un week-end où tout doit être en bazar. Vraiment, bazar libéré. Les femmes maniaques là, arrêtez d'être maniaques parce que même quand tu vas mourir là, maniaque là, tu ne vas pas mourir avec. Vraiment, vivez à... Je ne sais pas comment on dit. Donc ça, c'est troisième recommandation. Ensuite, quatrième recommandation, nous les personnes qui faisons le régime, là ça nous concerne à nous bien sûr, manger du chocolat. Mangez comme vous voulez. Aïe, attendez, ma mamie nous fait, vous voyez, heureusement, j'avais oublié que j'ai mis le, comment on appelle ça, j'ai mis la gamine au feu. J'ai senti de faire le poisson salé. J'ai mis le poisson salé au feu, donc je vais faire ça tout à l'heure là. Je vais faire le poisson salé dans les feux de manioc. J'ai fait le poisson salé dans les feux de manioc. Donc, mangez du chocolat, mangez... Eva! Pardon, arrête-moi la lumière là. J'ai mis la lumière, ça me fait bizarre au visage. Mangez ce que vous voulez, prenez du chocolat. Là, j'irai encore au magasin, aller prendre le pot de glace, Häagen-Dazs des familles, des riches là. Mangez sans pourtant manger pour se faire malade, pour se rendre malade. Celle-là, celle qui est chez moi là. Arrête-moi la lumière là toujours. Voilà. Mangez pas pour se rendre malade, merci mon cœur, mais mangez tout simplement parce que vous avez besoin de temps en temps. Voilà, moi là où j'ai perdu mes 20 kilos, là il est hors de question que je reprenne les 20 kilos. Donc, je vais quand même goûter mon chocolat parce que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas mangé le chocolat. Voilà. Ça fait presque 2 ans, je vais manger le chocolat. Donc, imagine si je meurs aujourd'hui. Je vais mourir sans avoir mangé le chocolat depuis 2 ans. Donc, je vais profiter. Pendant ce confinement, je vais me faire plaisir. J'irai acheter mon chocolat et mon pot de glace. Mais je sais seulement que ce n'est pas des choses que je vais manger tous les jours. Mais je dois me faire plaisir une fois par semaine ou bien une fois dans le mois. Voici la quatrième recommandation. Cinquième recommandation. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés ici en Europe, là, bon, si vous êtes aussi les Européennes, que vous n'avez pas l'habitude, là, voilà, essayez de vous balader sans chaussures. De vous balader sans chaussures, je ne sais pas, s'il y a l'herbe à côté de vous, il y a le jardin avec vos enfants, vous vous asseyez même sur l'herbe comme ça, vous vous salissez, c'est-à-dire les choses qui, d'habitude, les gens vont voir que, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est une folle. Prenez ça parce que c'est des petites choses de la vie qui ont de l'importance. Moi, parfois, quand je vais faire les courses là, en pyjama, ma fille me dit, oh putain, maman, mais t'abuses. Bon, là encore, c'est en pyjama. Bon, imaginez que je fais les courses sans chaussures. Imaginez, je viens de l'Afrique, j'ai vécu presque sans chaussures. On nous achetait les babouches sans confiance ou bien les écailles. Voilà, les écailles, vous voyez les chaussures écailles là. Donc, imaginez que je vais là, je vais me... C'est pas que tu te rends dégueulasse. Comme là, je suis habillée, j'ai mon pantalon, j'ai mon haut, je prends mon sac et je vais sans chaussures au magasin. Essayez de prendre des risques comme ça, voir jusqu'où vous pouvez arriver à vivre sans pour autant avoir peur d'être jugé, sans pour autant avoir peur que comment les gens vont me regarder. C'est ta vie, tu fais de ça ce que tu veux. Si tu as envie d'aller sans chaussures, tu vas. Mais bon, si tu as envie d'aller nu aussi, tu vas. Il y a des nudistes en France là-bas, ils n'ont pas... Ils se baladent, même s'ils sont bizarres là, ils sont toujours nus. Mais c'est ta vie. Donc là, je disais, cinquième recommandation, c'était vraiment essayer de vous asseoir dans l'herbe et marcher sans chaussures. C'est-à-dire, asseoir dans l'herbe, c'est ton jardin à côté, tu t'assois là, à terre là. Beaucoup d'entre vous, tellement vous êtes déjà élevés, vous serez incapable de le faire. Même à ton jardin, tu serais incapable de t'asseoir au sol de ton jardin. Tu serais incapable de le faire. S'asseoir comme ça, mettre... tu vas, exemple, ceux qui font les pique-niques, tu vas mettre même la natte. Tu vas mettre, oh, ne te salis pas. Oh, ne te salis pas. Qui d'entre vous prendrait le risque de dire en ce moment, bon, même pas en ce moment, tu prends ton truc tranquille en plein soleil, tu t'assois à terre et tu vas faire les courses sans chaussures. Beaucoup ne le feraient pas. Et pourtant, c'est comme ça, on vit, nos aïeux vivaient et que continuent à vivre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Pour les personnes dépensées, j'ai mis, voilà, n'achetez pas les choses parce que c'est, voilà, n'achetez pas les choses parce qu'ils durent. J'ai souvent une ex-amie qui me disait, elle achète les sacs, parce que moi, bon, les femmes, surtout nous les femmes,
Bon, le sac le plus cher, j'ai acheté, la plupart du temps, on m'offre les sacs de luxe. Le voisin, il achète. Le sac le plus cher, j'ai acheté, il coûte quand même dans les 1000 euros. Dieu seul sait pourquoi j'avais dépensé, mais je dépense beaucoup que dans les téléphones. On va plutôt parler des téléphones. Moi, je dépense beaucoup dans les téléphones. Je dépense beaucoup dans les téléphones, je paye cash. Donc, exemple, le dernier iPhone, là, je l'ai payé à 1000 et quelques euros. Le Huawei, je suis en train d'utiliser, là, je l'ai payé à 1100 livres en décembre. Mon MacBook, je l'ai payé à 2000 euros. Donc, vous voyez, je vois que c'est de l'argent gaspillé pour rien. Vous voyez? Là, les 3 appareils, là, j'ai déjà 4000 euros, là. Les 3 appareils. Les 3 appareils de chez moi, c'est 4000 euros. C'est 4000 euros que je viens de mettre parce que pour moi, je me dis, ce sont des appareils qui durent. Ce sont des appareils, si j'ai mon MacBook, ça dure. Mais sauf qu'une personne comme moi, ça ne dure pas parce que je ne sais pas rester avec une chose plus de 1 an. Je ne sais pas rester... le MacBook que j'ai changé en décembre, je l'avais pris l'année dernière. Donc, après, j'ai changé. Donc, en décembre, j'ai pris un MacBook et un téléphone neuf. Donc, du coup, j'ai presque dépensé plus de 3000 euros. Et pourtant, c'est des choses que je sais que surtout que c'est la technologie là, demain, l'année prochaine, Apple va faire sortir autre chose. Pourquoi je dépense autant? Je ne sais pas si vous me comprenez. J'aime me faire plaisir, oui, mais pourquoi dépenser autant d'argent pour dire, non, mais parce que ça dure, il faut que je garde ça, il faut que je paye quelque chose de dur, ça, Apple, machin. Alors que 2000 euros, 3000 euros, tout comme ça. Ah, putain de merde, j'aurais quand même fait quelque chose avec. Il y a un petit Gabonais qui m'a dit, enfin mon mari qui est au Gabon là-bas, mon mari de Haute-Ogooué, qui veut, enfin tous les Gabonais veulent m'épouser. Il m'a dit que, t'as dérangé, tu as embrouillé, tu gaspilles l'argent dans le train. Même Natacha m'a dit ça, que, ma belle, tu es trop dépensière. Donc j'ai décidé d'être moins dépensière. Je suis très, très, très dépensière. Il y a un ami qui m'a dit un jour, mais Claire, tu es malade. Toi, quand c'est pour te faire plaisir, tu vas t'acheter tout et rien, n'importe quoi. Lorsque je te demande l'argent, tu vas commencer à réduire le prix. C'est-à-dire, s'il m'a demandé 100 euros, non, moi, je ne te donne pas 100 euros. Hein. Moi, j'ai que 80 euros. Mais pourtant, je viens de lui bouder 100 euros. Mais le lendemain, je serai à la boutique, aller prendre moi un téléphone de 1000 euros. C'est parce que j'adore me faire plaisir, j'adore dépenser pour rien. Donc, j'ai décidé de moins gaspiller l'argent pour rien. Il faut que mon argent soit investi ou mis pour quelque chose qui apporte à la nation ou machin. Parce que là, et encore, c'est pas tous mes téléphones. Eva, j'ai encore le Note 8 que j'ai donné à ma petite fille Eva, qui a 8 ans, qui utilise le Note 8. J'ai encore un BlackBerry. En fait, je suis une maniaque des choses. J'ai des achats impulsifs. Je fais des achats impulsifs. Et vraiment, le coronavirus m'a amené cette période-là. En fait, les 45 minutes de pleurs, là, tout ça, c'est tout. Vraiment, je suis en train de vous parler là, qu'il faut que je ralentis. Donc, je promets, j'ai mis sur ma liste de ne plus acheter des choses coûteuses et qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas vraiment nécessaires pour moi. D'accord? Ensuite, pardon, continue en péril, sinon mon mari. Ensuite, j'ai décidé de vous conseiller aussi, vous pouvez aussi rester de temps en temps au lit. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous dites que si je ne me lève pas, le monde va arrêter de tourner parce que sans moi, les gens ne peuvent pas faire ça. Voilà, il faut prendre son temps. Parfois, rester au lit, faire la grasse matinée là. Voilà, ça ne va pas te tuer parce que dehors, il y a la mort. Reste au lit tranquille, fais ta grasse matinée comme tu veux. Réveille même toi à 17h du matin, 17h d'après-midi. Voilà, tu n'es pas obligé de suivre la réglementation européenne qui dit tu te lèves matin, 8h, petit déjeuner, midi, il faut manger, 19h, il faut... Non, tu n'es pas obligé. Moi, aujourd'hui, je me suis levée à 15h parce que normalement, c'est à l'heure que mon cerveau s'est levé puisque j'ai dormi à 9h. Donc, je me suis levée à 15h. À 15h, je n'ai pas mangé. Jusqu'à là, je n'ai pas mangé. Et je vous jure, je n'ai pas faim. J'ai juste pris l'abricot. Je n'ai pas faim parce que mon cerveau est habitué. Je ne vais pas manger à 15h parce que ça ne sert à rien. Donc là, je vais faire mes fèves de manioc. Même si j'ai fait mes fèves de manioc à 22h, je vais les manger à 22h. Donc,
Prenez du temps pour vous, faites la grasse matinée, faites-vous belle, voilà, prenez vos soins de beauté, enfin, ne faites pas le maquillage, bien sûr, ne faites pas le maquillage, mais prenez soin de vous, voilà, vous pouvez même mettre vos pieds là dans l'eau, vous grattez, vous faites la manicure, pédicure, voilà, en fait, créez un monde comme s'il n'y avait pas de coronavirus, hein? Prenez un monde comme s'il n'y en avait pas de coronavirus. Ma grand-sœur dit quoi? Paola dit quoi? Claire, depuis que je te demande, depuis ce temps que je te... Ah, depuis le temps que je te demande de vivre, tu ne vois pas comment je vis. Penses-tu vraiment que je m'interroge sur ce que X, Y pense à dire, machin? Je n'ai rien à foutre car l'estime... Oui. Ça, moi-même, de toute façon, je ne pense pas... Je ne m'intéresse pas à ce que les gens disent. Je ne m'intéresse même presque jamais à ce que les gens font. J'ai envie de dire que parfois, je sais être égoïste parce que moi, sincèrement, je ne pense pas trop aux gens. Voilà. Sincèrement, parce que je sais que j'ai envie de respecter les gens. C'est pour ça que je mets ça. Si je dis que je vis ma vie comme je veux, je reste comme ça, voilà. Donc, mais comme je sais respecter les gens, je mets ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées, qui, je sais pas, qui vont commencer à mal parler. Voilà, et puis moi, je m'en fous parfois qu'on me parle mal, hein. En même temps, ça me fait un peu de la pub. Bref, donc, il y a vivre aussi et vivre. Attendez, oh, j'essaie de le cacher. Pourquoi j'ai ouvert ça encore? Voilà. Ensuite, j'ai dit ça et puis je vous ai dit allumer les bougies. Avant, en France, je faisais souvent les bougies. J'ai mis les bougies sur mon salon là. Je m'avais acheté les bougies parfumées, tout ça là. Hein. Allumer les bougies. Je ne sais pas. Laissez-vous aller. Mettez une ambiance d'amourette ou de machin. C'est pas les petites bougies hein, parfumées. Et vivez, voilà, bref. Donc ensuite, ça, je suis au 8e, hein. Ah, c'est la liste quand j'ai fait ça, donc c'est sur mon ordinateur. Et ensuite, j'ai écrit quoi? Partagez les responsabilités de votre vie avec votre partenaire. Donc, c'est vrai que nous, les femmes, là, la plupart des femmes africaines, on se dit quand l'homme travaille, c'est lui qui doit prendre en charge les frais de la maison. Je suis comme ça. En fait, moi, dans mon couple, là, l'argent de mon mari, c'est pour la maison. Mon argent, c'est pour... c'est pour moi. Et ça date comme ça depuis 13 ans. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Mais n'empêche que les courses, je les fais. Les trucs, je les fais. Mais mon argent, c'est vraiment que je fais ce que je veux de mon argent. Je fais vraiment ce que je veux de mon argent. Et mon partenaire, je lui demande de ne pas mettre la bouche. Par contre, son salaire, je gère, en même temps aussi, en fait, je gère tout. Je gère pour moi, je gère pour lui. Donc là, j'ai décidé que bon, on va essayer de se partager aussi des charges de la maison. C'est comme ça, de se partager les charges avec votre partenaire. Voilà, bon, moi, je ne sais pas ce que je vais partager là en ce moment. Voilà, ça dure comme ça, mais on va essayer. Je vais essayer de dire que bon, chérie, là, en ce moment-là, c'est moi qui paye la voiture, hein. C'est moi qui va payer la voiture, hein. Donc, voilà, tu vois, non? On fait comme ça, chérie, c'est moi qui paye la voiture cette fois-ci, non, tu vois? Donc, essayez de partager les charges avec votre partenaire, vos dépenses, vous voyez? On va essayer. Surtout nous, les femmes africaines, on va essayer. Moi, je n'aime pas mentir, hein. Moi, je vous dis la vérité, de toute façon, ma fille est connectée. Mon mari m'espionne même de Facebook. Et c'est ce qui travaille, c'est pour la famille. Pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi et mes enfants et comme ça. C'est comme ça. C'est pour moi et mes délires. Ensuite, pour nous les femmes, pour les femmes qui vont, au lieu d'attendre la fin du confinement de votre grossesse, choisissez chaque instant de votre cœur. Et voilà, pour les femmes enceintes, là j'ai quand même pensé aux femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Être enceinte, ce n'est pas une charge. Je vois beaucoup de mes copines, bon, eux, parce que parfois, elles tombent enceintes des blancs. Du coup, leurs enfants, là, c'est les Jésus qu'elles portent au ventre. Parce que si c'était les enfants africains, ce ne serait pas comme ça. Donc, être enceinte, ce n'est pas le genre, tu es malade. Profite, sois heureuse, même enceinte.
Vis ta grossesse comme du bonheur. Ce n'est pas une maladie. Ne fatigue pas les gens qui sont autour de toi. Voilà, tu n'es pas malade. N'embête pas tes enfants. Ne fais pas chier le monde parce que tu portes une vie. Tu portes une vie, tu ne portes pas la mort. Donc, comme tu portes la vie, donne de l'amour. Ne sois pas énervante, ne fais pas chier le monde. Moi, quand je suis enceinte, je vous dis, je ne suis pas nerveuse. Quand je suis enceinte, il y a une seule chose qu'il ne faut pas m'enlever. Je vous le jure ici, c'est tout simplement les atangas. Je ne suis pas le genre de grossesse, je vais aller manger, machin. C'est des atangas. Quand je suis enceinte, ma maison est remplie. Atanga, 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 atanga. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime manger les atangas. Comme ça. Mais les femmes enceintes, chérissez votre bébé dans le ventre, montrez de l'amour autour de vous. Ne faites pas chier votre voisinage ou bien votre mari ou bien vos enfants. Oui, tu es là, tu te lèves le matin, tu as la colère envers tout le monde, tu craches partout. Non, ce n'est pas une punition, c'est une joie. C'est une joie, c'est un bonheur de donner de la vie. Donc profite. Bon, comme moi, je n'aime pas tomber enceinte là, je ne veux plus être enceinte. Je lance aussi l'appel ici. Je vais adopter à partir de l'année prochaine, à partir de fin 2021 là-bas, où Dieu va me balancer. Je voudrais adopter un garçon parce que si je tombe encore enceinte là, il y a de fortes chances que c'est encore une petite folle comme moi qui va venir là-bas. Et moi, je n'ai pas de garçon. Donc, je cherche à adopter une bonne fois un enfant garçon. Et comme ça, je ne tombe plus enceinte. Je ne veux plus aller écarter les pieds. Et puis, c'est une fille qui va venir. Et puis, ça va m'énerver. Vous savez, pour mettre les va à monde là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Parce que lorsque j'ai fait l'échographie, à 6 mois, on me dit c'est une fille. J'ai pété un câble. J'ai fait même, comment on appelle ça? Overdose. Je suis la seule dans la famille qui ne fait pas de garçon. J'ai fait overdose. J'ai commencé à crier. J'en veux pas! Enlevez! Enlevez! Je te dis, la pauvre femme en blanche là, elle m'a regardé comme ça. Elle demande encore à mon voisin. Elle est normale. Il dit enlevez! Enlevez! Enlevez-moi ça dans le ventre! Enlevez-moi ça dans le ventre! Si c'est pas un garçon, je ne fais pas. J'ai commencé à dire ça. Si c'est pas un garçon, je ne vais pas. Enlevez-moi ça dans le ventre. Le voisin, j'ai eu pitié du voisin que comme c'était son premier enfant, je me suis calmée. Mais sinon là, pardon, je continue. Donc, ensuite, j'ai fait quoi? Voilà, laissez vos proches, laissez vos enfants vous embrasser, vous souhaitez bonne nuit. Ça ne sert à rien de dire, oh chérie, je n'ai pas le temps, va d'abord laver tes mains, as-tu bossé les dents? Ça c'est mort. Donc je sais entre pas les exemples chez moi-même. Quand elle va le soir là, si elle veut, avec le corona là, elle me fait les bisous, elle dit que ma chérie, va d'abord laver les mains, tu laves les bouches. Elle dit, mais maman, j'ai pas le corona. Elle dit, mais va plus, on ne sait jamais. Va d'abord laver les bouches, laver la bouche et les mains. Donc, embrassez vos enfants, dites-leur que vous les aimez et patata, patata. Voilà, soyez vous-même. Et je suis quoi? 10e recommandation qui est la recommandation même qui est dans la Bible. La 10e recommandation que j'ai mis dans ma liste, c'était les 2 phrases qu'on doit toujours se dire pendant que nous sommes vivants. Les 2 phrases obligatoires que nous devons nous dire les uns les autres pendant que nous sommes vivants et vivantes, c'est « Je t'aime, je suis désolé. Je t'aime, je suis désolé. » Si tu sais que tu as offensé, si tu sais que tu as tort, si tu sais que, n'oublie pas toujours de dire « Je t'aime, je suis désolé. » Moi que vous voyez là, le mot « je t'aime », je l'emploie rarement. Et lorsque je l'emploie, c'est que je suis amoureuse. Lorsque je l'emploie, c'est à mon amour. Lorsque je l'emploie, c'est à l'homme de ma vie. Avec lui-même, je peux même le remplir, même son téléphone. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand il me répond plus là, je m'énerve, me dit que hey, je te dis que je t'aime, je ne reprends pas. Je vais lui remplir ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il ne reprend pas, je fais les audios. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je m'en fous. Au moins, quand je vais me dire que oh, la folle là n'arrêtait pas de m'embêter tous les matins. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. N'oubliez jamais d'exprimer vos sentiments pendant que vous êtes vivant. Ce n'est pas bio, c'est à cause de pleurer dans ma prière. Ensuite, 11e point que j'ai souligné dans ma liste, c'était d'arrêter de se soucier de ce que pensent les autres. D'arrêter de se soucier de qui vous aime, qui m'aime et qui ne m'aime pas. Vous savez, j'ai mis un post à l'heure, mon truc, c'était la plus grande intelligence, c'est d'observer les autres sans les juger. Donc, la 11e recommandation, après mes pleurs, c'est d'arrêter de se soucier qui vous aime et qui ne vous aime pas. Et qu'est-ce que les gens en pensent de vous.
Vous arrêtez ça, vous êtes la femme et l'homme le plus heureux du monde. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai bien exposé ma poitrine. J'en ai catégoriquement rien à foutre de ce que chacun peut penser de ma poitrine. J'en ai catégoriquement rien à cirer de ce que les gens peuvent penser de ce que je fais parce que ces personnes ne sont pas moi. Donc arrêtons tout simplement de se soucier de ce que les gens pensent ou bien si les gens m'aiment ou pas. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Tu es capable de s'aimer plus que toi-même. Moi, je m'aime à mourir. C'est-à-dire, j'ai une surestime. Je me mets au pied des... je ne sais pas, je suis le sommet. Je sais comme ça, personne ne va m'enlever cet amour pour moi. Je suis la tête, je suis le sommet, je suis une star, je suis une étoile. Je suis tout sauf quelqu'un qui va m'arrêter à ce que je vais aller gratter l'amour si les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Et vous l'avez bien remarqué depuis 4 ans que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Je n'ai jamais prêté attention parce que je m'aime déjà assez pour attendre de votre amour. Donc voici la recommandation numéro 11 qui est: ne vous souciez pas de ce que les autres disent, aimez-vous et faites chier le monde. Voilà, je vais arrondir ça comme ça. Faites chier le monde. La 12e recommandation, c'était de chérissez vos relations. Chérissez vos relations humaines ou personnelles ou amoureuses. Aujourd'hui, l'amitié sincère n'existe plus. Excusez-moi du terme, peut-être beaucoup d'entre vous, vous en avez. Bon, il n'y a plus vraiment l'amitié sincère. J'ai envie de dire que je suis peut-être le témoin de quelqu'un de très sociable. J'ai eu autour de moi plus de personnes. J'ai tellement embrassé beaucoup de gens dans ma vie. J'ai tellement fait rentrer beaucoup de gens dans ma vie. Beaucoup, quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire même l'ami de mon ami était devenu mon ami, jusqu'à ses soeurs, jusqu'à ses frères et sœurs étaient devenus mes frères et sœurs. Mais à la longue, tu te rends compte que les personnes que tu fais rentrer dans ta vie ne viennent pas pour t'aimer ou t'apprécier tel que tu es. Ils viennent tout simplement parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Et lorsque tu ne leur donnes pas, ou bien tu ne leur donnes plus ce qu'elles attendent de toi, tu deviens leur ennemi. Tu deviens leur sujet de critique. Tu deviens tout sauf quelqu'un qui les a aidés une seule fois. Qui même si tu as donné de l'eau, la personne va oublier qu'un jour, j'étais dehors, j'avais soif, Claire m'a donné de l'eau. Alors, chérissons les personnes qui sont autour de moi, autour de vous. Parfois, mon amie Natacha, ma soeur Natacha, elle m'agace. Elle m'agace, elle peut vous dire ça, on se fatigue. Je l'agace, elle m'agace. Mais je vous jure, j'aime bien cette petite. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui n'ira pas me critiquer. C'est quelqu'un qui me dit toujours, même ça me fait mal, elle me dit toujours les choses. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois elle et moi on a déjà fait des clashs. On se dit les choses one. En fait, le degré de sa bouche est le même degré de ma bouche. Et je me rends compte qu'avant, j'avais des personnes qui n'avaient pas le même degré de réflexion que moi. Je ne parle pas de réflexion intellectuelle, je parle de sociétale. C'est-à-dire, pour elle, j'étais la dominante. C'est-à-dire, je devais dominer tout le monde. Et parfois, sans le vouloir, j'ai un esprit dominante. Je domine sans vouloir dominer. C'est comme ça, c'est naturel. C'est mon karma. On me dit, tu aimes dominer les autres alors que je ne fais pas exprès. C'est mon karma. Et ce qui fait que les personnes avec qui j'étais comme amie, je les chérissais et je leur donnais tout ce que j'avais. Mais je ne savais pas que j'installais le climat de peur. Le climat de... Elle ne me disait jamais, vraiment jamais, ce que je devais entendre. Même si je les blesse, l'une d'entre elles ne viendra pas me dire « tu m'as blessé ». Elles vont faire de gros pour me critiquer, pour me tuer, mais jamais une va me parler comme Natacha me parle. Je ne dis pas que Natacha est parfaite, mais en 3 ans, c'est la seule, j'ai envie de dire ça ici devant vous, c'est la seule qui arrive à me dire les choses cash, même quand ça m'énerve. Même quand ça m'énerve, qu'on fait peut-être une demi-journée, on ne se parle pas. On finit de se parler, dit que bon, on peut maintenant se parler, on a terminé notre colère, non. Mais parce qu'elle m'a tellement énervée, ou bien je l'ai tellement énervée. Un jour, elle me dit, bon, je ne te parle plus, tu viens de m'énerver. Elle est partie. Après le soir, elle me rappelle encore, dit que tu n'as pas dit qu'on ne se parle plus. Mais je vous jure, même si j'avais envie de rompre avec cette amitié, je ne pourrais pas parce que c'est la seule amitié qui m'est sincère. Enfin, je ne parle pas de... Je dis c'est la seule amie qui arrive à me dire les choses, pas parce qu'elle me prend pour
une rivale, pas parce qu'elle me prend pour une concurrente. D'autres, j'étais leur rivale. D'autres, j'étais leur dominante. D'autres, j'étais leur patronne. D'autres, j'étais leur... j'étais la tête, elles étaient la queue. Donc, ce qui fait que, même si elle voulait me dire quelque chose, elle ne va pas me le dire pour me dire, non, ma chérie, là, je n'aime pas. Non, elle va me le dire pour me dire, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es arrivé? En fait, c'est toujours dans le type de la concurrence. Les autres me disaient les choses dans le type de la concurrence, des défis, de rivalité, non. Mais je veux dire, Natacha, elle parfois me dit, ma belle, je vais m'inspirer de toi. Je vais m'inspirer de ton exemple. Je vais faire ça comme toi. En temps normal, quelqu'un va s'énerver. Mais pourquoi elle fait comme non? Je dis, si elle me prend déjà comme modèle, c'est une fierté pour moi d'avoir une amie qui arrive de me prendre comme modèle. C'est une fierté pour moi d'avoir une amie qui me dit, Cache, ma belle, j'aime ton idée, je veux aussi faire pareil comme toi. Vous voyez? J'ai une amie qui me dit, ma belle, j'adore ton idée, j'ai aussi fait pareil. Ma belle, est-ce que, des fois, elle me dit, ma belle, et si on allait investir là-bas? Il n'y a pas une, de plupart de mes amis, de qui j'ai eu avant, je ne vais pas citer le nom, une d'entre elles ne m'a jamais fait ça. Aucune. Mais cette fille d'Oyem, de Bitam, je ne sais plus, elle dit quoi, cette fille, par comment on s'est retrouvés à Strasbourg, on est devenus, je ne vais pas dire les meilleurs amis du monde, parfois elle m'énerve, mais je pense que notre amour, elle est sincère. Et ici, ma recommandation numéro 13, c'était de chérir les personnes qui vous sont chères, les personnes qui vous aiment, les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui sont là, en bien ou en mal, les personnes qui savent garder ta vie pour elles. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, que ma vie n'est pas cachée, aujourd'hui, elle, je la vois pas en train de m'exposer. Moi non plus, je ne pourrais pas l'exposer. Donc, c'est ces amitiés-là que je vous demande que mon coronavirus m'a dit, chérissez des amis. La recommandation 13, chérissez les personnes qui vous sont chères, choisissez de bonnes amies. Certaines personnes sont dans notre vie, malgré qu'on les chasse, les personnes-là sont là, pas parce qu'elles vous aiment, elles sont là parce qu'elles veulent voir juste où vous êtes capable d'y aller. Elles veulent voir, j'ai presque supprimé tout le temps, j'ai presque bloqué les gens, mais quand je vais voir Instagram, j'ai fait exprès de laisser mon Instagram ouvert. Lorsque je regarde parfois, dans mes stories, je me mets à rire, je fais seulement les captures d'écran, des personnes qui m'ont enlevé de leur vie, me suivent sur Instagram, mais dans les stories. Je dis bienvenue dans le club de l'amour. J'appelle ça le club de l'amour parce que ne peut chercher à détruire quelqu'un qu'une personne qui n'a pas de l'amour. Qu'une personne qui ne sait pas aimer, sa seule façon d'aimer, c'est de haïr, c'est de dénigrer, c'est de détruire. Et comme je n'ai pas reçu cet esprit de destructeur, hein, je n'ai reçu que l'envie de donner de l'amour, de partager le bien-être, alors je ne peux que chérir toutes les personnes qui sont autour de vous. À cause de la résistance, à cause de Facebook, à cause de tout récemment, les quelques années, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui se sont avérées plus ou moins intimes, un peu intimes dans ma vie. Notamment des personnes avec qui on essaie de faire un peu notre challenge de régime. Il y a des personnes avec qui je ne connaissais pas, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu, qui sont dans Facebook, mais qui sont devenus presque je ne dirais pas mes meilleurs amis, mais un peu amis, de bonnes relations. On va rester au téléphone de nuit, on va se parler comme si on se connaissait, on ne s'est jamais vu, mais comme mon visage est emblématique du Gabon, quand même on va pas se nier à cause de la résistance, mais on parle, on passe des heures, elle va me raconter les choses de sa famille, de son mari, des machins, des enfants, de tout, je vais lui raconter pareil. Pourtant, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est dans les réseaux, c'est des personnes qui sont dans les réseaux. Je tourne partout, je ne vais pas, elle ne viendra pas vous dire, ouh, Claire, je connais sa vie. Mais il y a des relations comme ça, c'est spontané. C'est-à-dire, on va te dire, fais attention à telle personne, c'est une mauvaise personne. Mais malgré qu'on t'a dit, fais attention, ton esprit va vers la personne naturellement et vous parlez comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Parce que si tu as eu une mauvaise expérience avec l'autre, ça veut tout simplement dire que vos esprits n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Voilà. Ça, on s'appelle ça les aimants, les hostiles. Les aimants ne se collent pas forcément. Donc, chérissez les personnes qui vous sont chères. Voilà, privilégiez les amitiés saines, privilégiez les amitiés sans concurrence, privilégiez les amitiés sans défi, sans machin.
Et surtout, préférez des personnes qui vous disent la vérité, même si ça blesse. Préférez les amis qui vous disent, tu as tort, tu me fais chier. Il faut dire que cette personne t'aime d'un amour sincère. Une personne qui n'arrive pas à te dire les vérités, c'est une hypocrite. Elle est là pour un but. Et le jour que tu seras dans les problèmes, tu verras le vrai but de la personne là dans ta vie. Moi, j'en ai eu comme ça. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir mis toutes ces personnes à l'écart. Voilà. Je ne peux pas avoir les problèmes avec tout le monde alors que je ne peux pas changer. J'écris tout le temps, même ma propre mère. Je vous avais dit la dernière fois que même ma propre génitrice, parfois, elle a du mal à me parler. Ce n'est pas qu'elle a peur de moi, mais parce qu'elle sait que j'écris trop, je parle trop fort. Quand je prends la parole, des fois, elle me regarde comme ça, elle dit que ça c'est quel enfant j'ai mis au monde. Oh. Des fois, elle me dit, quand tu auras terminé, hein, maman, hein, fais-moi si j'ai envie de placer un mot. Même ma propre mère me demande, c'est que je suis comme ça. Quand tu veux être mon ami, tu vas devoir accepter que je te dise des vérités. Tu vas devoir accepter que t'aimer ne veut pas forcément dire être d'accord avec toi. Et j'ai perdu beaucoup de bonnes personnes que j'aimais beaucoup énormément dans ma vie à cause de ma bouche, à cause de ne pas faire l'hypocrisie. Et je ne sais pas faire de aide-moi à détester. Voilà, elles sont parties, il n'y a pas de souci. Comme on dit, un est parti, 10 de retrouver. Alors, ensuite, j'ai dit ici aussi, 14e recommandation, moi je ne suis pas animal, mais pour toutes les personnes qui ont des animaux domestiques, les chiens, les canards, les cafards, je ne sais pas. Voilà, jouez avec vos animaux, je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête. Jouez avec vos animaux, allez-y se parler, allez-y faire leur caca, leur vœu là, je ne sais pas trop. Voilà, jouez avec eux et participez au jeu avec vos animaux là parce qu'ils font aussi partie des êtres vivants, hein. Bon, pas êtres humains, mais ils sont quand même vivants, hein? Ils sont quand même vivants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme 15e ou 16e? Ça fait la répétition. C'est-à-dire, je dis passer du temps avec les personnes qui vous aiment. Passer du temps avec les personnes qui vous aiment. En fait, ça vient compléter ce que j'ai mis en haut. Chérissez les bonnes relations et passer du temps avec les personnes qui vous aiment. En fait, c'était une répétition. J'aurais dû mettre ça. Hein? Et ensuite, j'ai mis ici, arrêtez de vous prendre la tête pour tout. Arrêtez, en fait c'est pour moi quoi, que j'arrête de me prendre la tête pour tout. Qu'on t'insulte, qu'on te parle mal, que y a quoi, que la voisine a garé sur mon parking, le voisin m'a pas donné la place de la caisse. Arrêtons de se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Arrêtons vraiment de se prendre la tête parce qu'il y a des problèmes plus importants et plus graves dans la vie que de savoir qui parle de moi. Voilà, qui parle de moi, comme la dernière fois, le petit qui est venu dire que moi je n'ai pas les fesses. Je me suis levée à crier, ouais, tu ne m'as dit que je n'ai pas les fesses. Alors que le pauvre il a même raison, je n'ai pas les fesses, mais je n'ai pas aimé qu'ils me disent que je n'ai pas les fesses. Je me suis prise la tête, alors que demain quelqu'un va me dire que je laisse tomber. Alors que c'est la vérité, j'ai mis 4 enfants, mes 4 enfants ont allaité, donc normal, je laisse tomber. Mais je vais me prendre la tête à commencer à crier, oui, tu as dit que je laisse tomber. Alors que l'autre n'a fait que dire la vérité. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête pour des conneries. Il faut arrêter de nous faire la guerre pour des conneries. Nous ne sommes pas les immortels. Demain ne t'appartient pas. Demain, tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Demain, tu ne sais pas là où tu es en train de faire la guerre. Là. Tu montres que moi, là, comme moi, que vous veux taper tout le monde là. Hein? Je montre que je suis Rambo. Non, bah, Rambo. Je me lève là, coucou, la voiture ramasse Rambo. Bah! Je pars là, dans la mort là-bas. J'ai oublié de dire aux gens que je vous aimais. J'ai oublié de dire aux gens que pardon. J'ai oublié tout ça là. Donc, et enfin, je ne sais plus si c'est 16e ou 10e, j'ai arrêté de compter. Saisissez chaque instant comme si c'était la dernière. Regardez-le et vivez ces moments. Avec les personnes qui vous sont proches, car ces moments ne reviendront jamais. Pour conclure, je vais dire que les moments de confinement que nous vivons, nous ne retrouverons jamais ces moments. C'est-à-dire le moment où Dieu nous impose de se poser, le moment où Dieu nous oblige de se reposer, le moment où Dieu nous impose de penser à nous, de faire une étude de soi, ne reviendront pas. Si
tu passes ton temps, comme moi, là, à être en colère avec ce confinement, à m'énerver, à dormir. Si je n'avais pas ma grande fille là, à côté de moi, là, je pense que la maison aurait pourri déjà avec les asticots. Parce que tellement j'étais déjà énervée dans ma colère. Je pense que j'avais un démon qui m'avait possédé. Donc, retrouvons une manière de vivre dans la joie et passons de bons moments. Parce que la vie, elle ne tient qu'à un fil. À tout moment, tout peut basculer, même dans ton sommeil. Il n'y a pas que le corona. Même dans ton sommeil. Ma tante qui est morte avec la diarrhée, là, c'était dans son sommeil. Elle allait dormir le lendemain. Elle s'est plus réveillée. Donc, même ma soeur qui est morte il y a un mois, pareil, c'est dans son sommeil. Donc, même dans le sommeil, pas forcément une maladie. Donc, voilà mes chers compatriotes. Donc, après avoir pleuré dans ma prière là, j'ai dressé cette liste là. J'ai fait un article sur ça, donc je vais publier ça plus tard. Je voudrais tout simplement vous entendre dire que Dieu nous a bénis, chacun d'entre nous, en étant là encore, les uns et les autres, en se regardant encore. Dieu nous a bénis. Nous devons tout simplement accepter cette situation comme pas une punition, mais une bénédiction. Et nous devons faire le plein d'énergie, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Voilà, nous devons nous remplir des bonnes ondes et sortir de la phase. Si beaucoup d'entre vous étaient dans la phase où j'étais là, sortez de là. Sortez de... Bon, les gens disent que la fin de zone, sortez de la zone de détresse. Sortez de la zone de détresse. Sortez de la zone de détresse. Sortons de là et voilà. Et si vous avez d'autres choses à ajouter à cette liste, ajoutez. Je ne sais pas à quel numéro je me suis arrêtée, mais si vous avez d'autres choses à ajouter, ajoutez des choses dans cette liste parce que le confinement, ce n'est pas la fin du monde. Le confinement, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre, on va se lever. Demain, je ne sais pas, aujourd'hui c'est samedi, je vais faire la boîte de nuit dans ma maison. Voilà, je mets des talons, je mets tout, je mets la musique. Je dis à mes enfants, j'amène mes enfants en boîte de nuit. Aujourd'hui, et notre boîte de nuit, c'est notre salon. On va danser de tout et de rien, à gabonais, machin. On va danser. Après avoir mangé des feuilles de manioc, on danse, on dort même à 4 heures. Bon, eux, ils vont dormir à 3 heures, 4 heures. Moi, je dors à 6 heures du matin. Il n'y a pas de souci. C'est la vie que Dieu a décidé de me donner maintenant. C'est le temps que c'est mon temps que Dieu a donné de m'imposer. Donc, je vais respecter ce temps-là. Et je vais profiter, je vais vivre ça. Voilà. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de copain, il n'y a pas de mari, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Mais tu es en vie et ta vie est plus importante que le reste. Voici mon message. Donc, c'était un petit témoignage. Je vous dis, j'étais vraiment en dépression. Et j'ai envie de dire que parfois, mes choses, je ne les prouve pas, je ne les démontre pas. Je pense que j'ai bien fait de créer cette page. Et j'ai du mal à exprimer mon moi intérieur. Parce que mon moi intérieur, il est amer. Mon moi intérieur, il est dangereux. Il est dangereux pourquoi? Parce que je ne sais pas faire les choses à demi-mesure. Pour moi, c'est tout ou rien. Vraiment, c'est vraiment du tout ou rien. C'est-à-dire là, être confiné, j'étais énervée au point de dire que, bon, pas me suicider, mais non, j'étais vraiment mal dans ma tête. Je ne me voyais pas vivre longtemps confinée. C'est vrai que je suis au départ une personne qui ne sort pas beaucoup sans raison. C'est-à-dire, moi, si je sors, je ne sors pas pour aller... J'arrive pas à me dire que je m'habille et puis je m'en vais me glander en ville. Je ne sais pas faire ça. Si je sors, c'est pour un but. Je sors aujourd'hui, je m'habille, je suis bien habillée ou mal habillée, peu importe. J'ai un truc, je vais voir la banque, je vais voir un truc, je vais à la bibliothèque, je vais machin, je vais voir telle personne, je vais tel rendez-vous, je vais à l'intérim. J'ai fait pour moi, mais si je n'ai pas un rendez-vous, si je n'ai rien à faire, je suis devant mon canapé. Je ne me fais pas chier, c'est comme ça. C'est pour ça que je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je préfère travailler pour moi. Parce que moi là, le temps que le patron m'attend là-bas, si moi j'ai envie de regarder ma série Netflix, je dis au patron, je ne viens pas, je regarde Netflix. Hein. Vous voyez? Parfois même pour mon école, là j'ai arrêté mon école, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même 4 000 € qui viennent de partir dans l'eau. J'ai arrêté mon master parce que cette année était une année un peu bouleversante pour moi. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'ai essayé de m'inscrire en master finance ici.
Mais les prix ne sont pas pareils en France. En France, là-bas, c'est 4 000 € le Master Management. Ici, en finance, on m'a demandé, écoutez bien, 15 000 livres. 15 000 livres. Je dis, ok, restez tranquille alors. Donc, je m'arrête là. Je ne pars plus à l'école. Ou bien, je termine ce que j'ai commencé, mais je n'ai plus la force de terminer. Ce n'est pas la volonté, mais j'ai plus la force de terminer. Je n'ai plus vraiment la force de terminer ça. Donc, j'ai arrêté. Je m'oriente dans d'autres choses. Je vais voir ce que Dieu va me mettre devant moi et je pourrai profiter de cette occasion-là. J'essaie d'écouter maintenant un peu plus. Il faut écouter, tu restes silencieux. Parfois, aujourd'hui, exemple, là, quand je me suis levée à 15 h, là, je n'ai pas fait que dès que je me suis levée. Non, je fais souvent, je me lève, je suis assise, encore allongée sur le lit. J'écoute. Et comme j'ai une musique que j'adore écouter, là, j'ai mes oreilles, j'écoute ça. J'écoute. Et puis je dis, j'ai fait quoi cette journée? Ah, tiens. Voilà. Si j'ai quelque chose à faire, je fais. Aujourd'hui, j'avais quelque chose à faire, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait la chose, je ne me prends pas la tête. Voilà. Le concours que je vous dis d'aller me voter, allez-y me voter parce que c'est un concours important pour moi. Aujourd'hui, les organisateurs m'ont encore écrit. Et vous ne voulez pas me voter. On n'aime pas se soutenir. C'est demain quand vous allez me voir à la télé américaine, beaucoup d'entre vous allez venir dire, oh, c'est ma sœur, elle est femme, elle est pour nous. Pour me voter, vous n'êtes pas capable de me voter votre sœur femme pour nous, pour qu'elle aille aux États-Unis, allez faire la télé-réalité. Vous voulez que tous les jours, je parle seulement de la résistance. C'est quand je vais parler de résistance tous les jours, là, ça va me remplir mes comptes bancaires. C'est quand je vais parler de résistance tous les jours que je vais devenir quelqu'un. Est-ce qu'on devient femme d'affaires dans la résistance? Je ne vais pas devenir femme d'affaires ou quelqu'un ou star dans la résistance. La résistance, c'est un combat à vie. Même si je suis star, je serai toujours résistant. Vous là, vous mélangez tout. Votez-moi, vous ne voulez pas me voter. Votez-moi, vous ne voulez pas me voter. Il reste 10 jours pour que les votes se ferment. Par mois, en fait, par mois, ils doivent prendre 5 personnes par mois. Si je n'ai pas beaucoup de points, le mois là, je ne serai pas. On va me revoter peut-être le mois prochain. Et bientôt, ça finit. Parce qu'il leur faut 32 candidats pour aller aux États-Unis faire la télé-réalité. Le fashion. La télé-réalité fashion. Vous ne voulez pas voir une Gabonaise aussi là-bas. Soutenez votre compatriote. Non. Vous ne voulez pas. Oh, c'est payant. Même quand c'était gratuit, vous n'aurez pas payé. C'est payant, c'est payant. Même si c'est payant, si chaque Gabonais me donne 5 livres, 5 livres, 5 $, 5 $, 5 voix, 5 $, 5 $, 5 $, ou bien 10 $, pourquoi je demande moins cher même? Hein? 10 $, 9 $, c'est 10 voix. Si chaque Gabonais me donne 10 voix, 10 voix, 10 voix, 10 voix, même 100 Gabonais me votent là, on m'aurait déjà pris. Là, ils m'ont envoyé un message que non, fais une vidéo au cas où tu es prise. Mais je vais au cahier comme ça. Quel cas? Quel cas je vais être prise, même fatiguée même? Non, vous êtes quand même bizarre. Hein? On te dit ici, soutenons-nous vivants. Nous sommes incapables de se soutenir vivants. Soutenons-nous vivants. J'ai un blog, bientôt 3 mois que je tiens un blog. Le blog là, il n'y a pas beaucoup de gens abonnés dedans. Vous pensez que le blog, on vit quoi le blog? Le blog, c'est une entreprise. C'est une entreprise blogueuse, une entreprise. Tu gagnes ton argent en étant blogueuse. Hein? Vous ne voulez pas encourager vos soeurs. Et après, quand vous voyez vos soeurs gabonaises faire la prostitution, vous êtes les premiers à leur dire que oh, les Gabonaises, ils ne travaillent pas, les Gabonais ne font rien. Depuis que je vous dis que soutenez-moi vivant, c'est à ma mort que les connards et les bâtards là viendront mettre les postes. Oh, clairement! Je jure que là, quand je meurs, quelqu'un vient mettre clairement, j'ai venu te hanter. J'ai venu te hanter. Oh, maintenant, comme je vais vous hanter. Donc, s'il vous plaît, allez-y me voter. Je vous montre encore le site. Je vous montre le site, vous partez là-bas, d'accord? Faut venir me voter. Alors, attendez, je tourne le truc. Alors, hein? Voilà mon article que j'ai écrit là. Donc, je vais enlever ça. Je vais publier ça plus tard. Je vous demande tout simplement d'aller sur The Fashion. Vous voyez? Vous tapez juste The Fashion chose là. C'est où encore? Oh. C'est quoi? Voilà. Vous arrivez ici. Au début, vous voyez, les gens m'ont dépassé. Au début, j'étais déjà à la première place. Vous voyez comment? Je suis redescendue à la 6e place. Regardez. Parce que vous ne votez pas. Vous ne votez pas votre compatriote. Je suis à la 6e place alors que j'étais déjà même 2e, première place. Je suis sur 100, top 100, je suis à la 6e place.
Comment une Gabonaise peut être la 6e place? Une Gabonaise, pays de l'or, pays de machin. Demain, c'est par miracle qu'ils vont avoir pitié de moi, qu'ils me choisissent, parce qu'ils choisissent 3 qui ont les meilleurs points, beaucoup de points, et 2 que le profil aurait intéressé. Donc, si mon profil là intéresse quelqu'un là, si je suis plus dans les 2 là, on ne sait jamais. Mais là, d'emblée, j'ai raté. Parce qu'on prend les 3 premières ou je ne sais pas quoi là. Hein? Donc là, j'ai déjà raté d'emblée. Donc imagine après si on me prend, c'est vous les premiers Gabonais. Gabonais, vous allez venir crier ici. Oh, moi, mon c'est une Gabonaise. C'est une Gabonaise. Ouais, c'est une Gabonaise. Vous allez crier partout là que je suis une Gabonaise. Vous allez commencer à partager ça partout. Alors que je suis en train de crier qu'allez me voter. Quelqu'un me donne 50 €. Il y a une compatriote là, Cathy. Elle m'a dit, Claire, 80 €, dit que va voter. Elle m'a voté pour 80 €. Elle m'a voté. Ça ne va pas lui rendre pauvre. 80 € là, ça ne va pas lui rendre, je ne sais pas. Il y a coronavirus, vous voulez faire quoi avec l'argent là? Vous avez l'argent, coronavirus. Allez-y me voter, parce que l'émission là, c'est pas maintenant, ça se passe. Ces semaines-là, ils sont en plein recrutement. Et l'émission se passe début d'année prochaine, fin d'année, début d'année prochaine. Hein? Donc, si vous ne me votez pas là, on a jusqu'à la fin du mois là pour me voter 10 jours. Le mail, même comme envoyé en anglais, il faut d'abord que j'ai traduit le mail là, j'ai seulement traduit un peu comme ça là. Et puis, je dois faire ce qu'on m'a demandé de faire. Je dois faire une vidéo de présentation. Hi, I am Claire Newman from the Gabon. Je ne vais pas dire from the Gabon. Je dis que from the Bapounou. From the Bapounou, from the Gabon fan. Je ne vais pas dire que Gabon. Comme ça, c'est des Gabon là. Tous les Gabonais qui n'ont pas voté seront contents. Je préfère encore dire que from the Bapounou et from the fan. Voilà. Je vais dire que I am a Carmel from the, I am a Claire Newman from the Chibanga and from the Makoku. C'est ce que je vais dire. Ils vont demander que Makoku is where country is country Chibanga country Makoku. Je vais dire ça comme ça. Comme ça. Non mais bref, j'ai terminé hein, ma petite vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop pris du temps. Je ne sais pas combien de minutes j'ai mis. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'était ça, c'était venir vous faire ce petit témoignage là, que ce temps de confinement ne nous enlève pas notre joie de vivre. J'ai failli passer à côté de beaucoup de choses parce que j'étais énervée tout le temps. Même quand je venais faire des lives là, après les lives j'étais énervée. Enfin, de toute façon, j'étais en colère, putain de merde. Il y a encore une semaine, j'ai dit à Natacha, j'en ai marre. Elle m'a dit, il faut supporter avec sa voix. Comment tu peux me dire que je vais supporter hein? Mais bon. Dieu merci. Alors, remise à niveau. En tout cas, c'est le temps de remise à niveau. Hein? Le temps de remise à niveau. Pour aller voter, ma chérie, tu tapes tout simplement The Fashion Hero. Voilà, tape Fashion Hero. Combien de Gabonaises prennent des risques d'aller faire les Gabonais bout là, si tu n'es pas parent de machin. Moi, je suis le genre de Gabonaise Makaya. Je vais quitter de Makaya parce que j'ai des grands rêves. Moi, je ne dis pas qu'il y a que moi des riches parce que tu es des parents riches ou tu vas épouser un homme riche, que forcément tu dois réussir. Moi, enfant de Makaya, si j'ai bien quitté Abénélan, si je suis quitté Abénélan pour Libreville, France, Angleterre, États-Unis, ce n'est pas ici que je vais avoir peur parce que je sors de loin. Je quitte de loin, je sors de loin. Je sors de loin, 14 gosses, 14 frères et sœurs, 7 sur le matelas en haut, 7 sur le matelas en bas. Je sors de loin. Wesh, manger dans le même plat. Je sors que parfois mange comme ça, le ventre, le soir, tu as encore faim. Ce n'est pas ici que je venais avoir peur de prendre des risques, de dire que je vais devenir une star. J'ai décidé que je vais devenir une star, je serai une star dans ce monde-là. Et je suis une star. Donc, il faut me voter pour accomplir ce que Dieu a déjà décidé. Bon, mon grand-père voulait que je devienne médecin. Il n'y a pas quelqu'un qui veut devenir médecin là. Mon grand-père voulait un médecin ou un avocat. Depuis que j'envoie Elsa à la fac là-bas, elle aussi, elle va faire la bamboula là-bas, à la fac de droit là-bas. Elle dit que non, elle veut changer encore de filière. Un coup, elle est dans la psychologie, moi, elle est psychologue mentale ou je ne sais pas quoi, psychopathe là. Elle quitte là-bas, elle n'est plus psychopathe. Elle est maintenant avocat, elle veut quitter avocat ou elle veut maintenant être esthéticienne. Les enfants d'aujourd'hui, je ne leur comprends pas. Tu as même envie de la tâcher comme ça, elle dit que va à l'école. Voilà, elle change de filière tout le temps. Mais bon, moi, je dis que je vais être star. Oui, je vais gagner de l'argent dans ce monde. Je vais bâtir le monde. Je vous exige même à me voter. Parce que si vous ne me votez pas, tous les Gabonais qui viendront dire que c'est une Gabonaise, je
vais nier que je suis gabonaise. Je vais accepter d'être la nationalité de mon père adoptif camerounaise. Je vais dire que d'abord, je ne suis pas gabonaise. J'ai été élevée par un Camerounais. Donc, je vais dire que je suis une Camerounaise maintenant là. J'ai été élevée par un Camerounais, je suis une Camère. Donc, je ne vais plus dire que je suis gabonaise si vous ne me votez pas. D'abord, je vais aller chercher mes parents, je vais aller m'inscrire dans beaucoup de groupes de Camerounais là-bas. Je vais dire que pardon, je suis Camerounaise, votez-moi. C'est fashionhero.com, ma chérie. Comme ma soeur Sylvia a écrit là. Tout collé, fashionhero.com. Faut voter. Les gens me disent, Claire, j'ai voté. Je m'en vais regarder comme ça. $1. $1. Comment vous pouvez voter un concours international? Vous pensez qu'il n'y a que moi? Il y a des gens qui viennent de l'Inde, des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada. C'est un concours international. Vous partez me donner €1 de une voix. Même s'il faut dire que non, on prend. Là, je ne prends pas. Là, c'est le concours. C'est un défi. Ça dit que les autres misent beaucoup. Quand tu vas me miser une voix, la voix là m'amène où? La voix là m'amène où? Moi, là, j'accepte pas. Ah, faut pas abuser. Moi, je n'aime pas le médiocrité. Moi, c'est l'excellence. Je préfère encore que quelqu'un me donne 5 voix, au moins minimum 5. Mais tu me donnes une voix, $1. $1, vous aussi, $1, c'est 85 centimes. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Comment tu peux donner ta soeur 85 centimes? Ça me fait quoi 85 centimes? Non, non, les Gabonais, vous êtes mauvais. Je te jure. Et puis elle me dit, elle m'envoie capture l'écran parce qu'après il y a la photo, non? On te dit que la personne a voté. Puisqu'après, quand on est en train de voter, on fait en ligne, je lui montre comment on fait, donc j'actualise en même temps les... Parce que là, je n'ai que 4... Hier, j'étais à 400 voix, je ne sais pas si ça a augmenté. Et donc, j'étais à 381. Avant-hier, j'étais à 381. Elle me dit, je vote. Je me dis que, pardon, là, peut-être elle va me prendre 50 ou 20 voix, je ne sais pas. 20 voix, c'est quand même 20 €. 50 voix, c'est quand même 40 €. Putain de merde, les Gabonais. On vote, elle finit, elle me dit, capture l'écran, elle m'envoie capture l'écran. Je vais actualiser la page, je vois 382. Je dis que, toi! Donc, tu me prends le temps au téléphone pour aller me donner 85 centimes. Oh, même si on dit qu'on a fait un geste, je refuse le geste là. On dit, moi, ce genre de personnes, il y a des cadeaux, je refuse. Celui-là, alors, je vais pas m'énerver ici. Moi, je n'ai pas donné, comment donner une voix. Vous voyez le défi là, un concours international du monde entier. Vous allez voir, on va être la télé là-bas, télé américaine, on va nous relooker, comment ça se passe là. On va nous relooker, je serai si je suis prise. Bon, je dis déjà que je suis prise. Je suis prise, je suis ambassadrice d'une marque. Je sors dans un magazine de marque internationale. J'ai un contrat. J'ai un contrat. Vous ne voulez pas voir votre soeur dans ça? Oh! Voilà la jalousie ici là. Dieu a dit qu'il ne faut plus se prendre la tête, donc je ne veux plus me prendre la tête. Mais vous, je dis quand même, vous êtes bizarre ici. Eh. Mon peuple est bizarre. Ah, tu viens de capturer l'écran, tu as payé pour combien? Je sais que toi, tu ne peux me prendre $1. Au moins là-bas, j'ai confiance. Je ne te vois pas en train d'aller prendre ta carte bancaire pour me donner $1. Ça ne te ressemble pas. Si tu as bien quitté Paris pour venir à Strasbourg, donc ce n'est pas $1 que tu vas me donner. Au moins là-bas, je suis sûre que minimum, si tu n'as pas beaucoup pris, c'est minimum 20 voix, 25 voix, ou voilà, minimum, je sais que là, tu peux donner. Oh non, les Gabonais, vous êtes mauvais. Ah, 10 voix, non. Non, 10 voix, c'est pas beaucoup. 10 voix, c'est seulement $9. Tu n'es pas $9 après? Qui? Il y a des personnes que je négocie, je sais qu'ils ont l'argent. Hein. Toi, tu as l'argent, tu ne peux pas me donner $10. Si aujourd'hui, je te dis que ma grande soeur, je suis à découvert bancaire, aide-moi à payer mon loyer. Toi, tu vas m'envoyer 500 €. Toi, je connais. Ah, tu m'as amené à Paris là-bas, tu as dépensé beaucoup d'argent, j'avais mal au cœur. Donc, ce n'est pas $10 que tu vas aller me donner. Augmente la mise. Je suis une escroc, hein? Ta petite soeur est escroc. C'est pas $10 que tu peux me donner. Moi, je sais que tu as l'argent, non? Oh, toi aussi. Paola me dit, toi, la femme la dépense aussi. Hey, un jour là, on part à Paris, ma ville rendre visite là-bas. Elle va nous faire rencontrer la star, Fally Ipupa. Hey! Elle me dit que Claire, Paola, quand elle dit, elle fait, oh. Quand elle dit, elle fait. Hey! Je dis que la grande jambe de voir Fally Ipupa pour un business là. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment elle a régressé là-bas. Pian, oh, Fally Ipupa accepter de nous voir. Oh. Hey! La personne privée de ma grande soeur. Pardon. On n'est que parti là-bas. Pia les talons aiguilles. Kata. On est allé l'hôtel de luxe depuis que je suis en France. Il faut dire la vérité. Depuis que je suis enfant jusqu'à... Je n'avais jamais mis pied dans l'hôtel là.
Ça s'appelle comment l'hôtel de luxe là. L'hôtel là, c'est quand tu rentres comme ça, tu as même peur de cracher parce que là, ça brille. Même le talon glisse comme ça que tu tombes. Hein. Tu marches au ralenti parce que c'est l'hôtel de luxe. On est rentré dans l'hôtel de luxe là. Ma grande soeur avec des photos. Elle a fait des photos capia. Moi, j'étais un peu gênée là, malgré que je n'ai pas la honte. Mais ma grande soeur, elle dépasse la honte. Elle, c'est la définition totale de vivre sans regarder qui voit, qui te regarde. On est parti là-bas capia. Ma soeur m'a amené dans l'hôtel de luxe. Il faut avoir les soeurs qui ont les connaissances. Un jour, elle va me faire raconter le président de quel pays. Il faut avoir les soeurs qui ont les connaissances. On est parti là-bas, que ça s'appelle la mort. Kiki, elle marche là. Par là, mais quand elle marche, elle fait des manières comme ça là. Je dis que la femme là, qu'elle pourrait avec ces photos-là. Oh, filme-moi, filme-moi, Elle a fait des photos capia. Moi-même qui aime les photos comme ça, à côté de Paola, mais c'est fou. Elle, c'est l'international photo. On est rentré, piou. On dit qu'on a commencé à boire là avec les parents de papa Fali et Poupa. Ses frères étaient là. Et puis on dit que le grand il est là. On sort. Allez l'accueillir en personne. On est sorti, je vous raconte. C'est pas tout le monde qui a les sœurs qui ont des stars. Maman, ça c'est mon expérience. Un jour, je vais être à côté de Barack Obama ou bien quelle star là. C'est les sœurs comme ça. Fallait pour pas arriver comme ça là. Et il était habillé en noir avec voilà simplice là. Maman, ma grande soeur allait accueillir le Fali et fini. Je ne sais même pas comment il l'appelle là. Moi je ne connais pas les noms. Ils sont là, ils font le tapa. Les potes font les taper là. Moi aussi je suis à côté là. À côté là, j'étais en même temps photographe. Filme. Ma grande soeur, je me moque de toi aujourd'hui maintenant. J'ai terminé mon témoignage. Les potes font les potes. Oh, bijou, oh, la gabonaise. Je ne sais pas, mais c'est comme ça, il fallait l'appeler. La gabonaise, ma gabonaise. Oui, comment ça va? Ça fait longtemps, oui. Oui, allez, on rentre là. Après, il fallait aussi me passer un bonjour là. Oui, c'est ma petite soeur, oui. Bon, on rentre. Quand on rentre là, ma grande soeur, une démarche là. Oh, par là, mes elle était star. Il y a beaucoup de gens qui allaient mourir de voir ici. Façon de marcher là, même King qu'on a menti. La bancalité là, quand elle marche là, c'est... Je me moque de toi aujourd'hui. C'est trop. Elle a une démarche bancale là, je te dis. Non, la soeur là, elle crame trop. Oh, non. Faut pas être sa rivale. Tu es sa rivale là-bas, tu es foutu. Elle a de ses manières même pourries. Elle est comme... Voilà, Fali. Tu l'appelles encore comment la grande? Tu appelles Fali comment? Donc on est rentré maintenant à la Fali. On allait faire l'accueil. Présidentiel à Fali. Il fallait maintenant rentrer. On rentre maintenant. J'ai oublié. On est rentré. Donc Fali était là-bas en haut. Elle était à l'hôtel là. Fali a dit qu'il est malade. Il ne peut pas venir. Il dit que l'homme ne peut pas être malade. Il ne peut pas venir. Mais vraiment, quand vous avez des amis, c'est vrai que quand vous dites que Fali c'est son ami. Malgré que l'homme là était malade, on a dit que bon, on part, on ne peut pas venir. L'homme là était malade. Vraiment malade, et chez malade. Il est quand même descendu. On était déjà parti. On a dit, bon, comme il est malade, on ne va pas le déranger. On a déjà démarré la voiture, il est parti. Donc, il était un peu dessus. Il dit que... On est au milieu comme ça, il appelle, il dit que non, bon, finalement revenez, je vais descendre, monsieur si malade. L'homme là est venu, il était malade, il dit que sa gabonaise est venue la voir. Donc même s'il est malade là, il va quand même descendre de sa chambre de luxe où il était là-bas, sa chambre de roi là-bas pour venir nous voir. Donc il est descendu maintenant là-bas pour venir voir les gabonaises. C'est la première fois que j'ai vu Fali de près. De toute ma vie là, peut-être que je l'aurais même jamais vu. C'est la première fois que j'ai vu Fali. En tout cas, si j'étais une bordelle aussi, j'allais faire les yeux doux là. En tout cas, c'est la première fois que j'ai vu Fali. Simple, tranquille. Jusqu'à même il a dit qu'on va m'aller en boîte. Non, on va aller s'amuser une fois en boîte. Mais comme moi-même là, au pardon. Quand j'ai commencé la pomme, m'a dit que j'ai dit que pardon. J'ai regardé, j'ai dit que il n'y a pas de souci. En tout cas, ma soeur m'a fait présenter une star. Une vraie star. Une vraie star. En tout cas, donc voilà. Donc la prochaine fois, là, il me faut présenter encore une autre star. Mais quand on allait voir la star là, les dépenses, je n'ai pas dépensé même pas un seul 100 francs. Par là, elle me dépense. Je n'ai pas dépensé 100 francs. Qui? Tu vas mettre le tête de lui que c'est moi qui vais les payer. Qui? Elle va me la payer. Je ne sais pas combien ça a coûté là-bas. Si c'est 100 €, 200 €, 300 €. Elle nous a tout payé.
On a bu gratuit. On a escroqué. Je n'ai pas payé. On a tout payé. Oh, la femme là, c'est pour elle. Oh. Je ne sais pas comment la boisson coûte là-bas dans les hôtels de luxe. Là. Ouais, les hôtels, même peut-être que Sarkozy dort là-bas. Ou bien Macron dort là-bas. Tu ne sais pas combien ça coûtait un petit verre de coca. J'avais même peur de prendre 2 ou 3. Le verre que j'avais là, j'ai duré avec ça. Je dis que, pardon, on va venir faire les 1000 € de commande ici. C'est elle qui a payé sa boisson. Alors, donc, tu vois, non? Tu vois que tu peux aller m'acheter. Tu peux me prendre mes tickets. Si tu nous as amenés jusqu'à tu as payé jusqu'à la boisson de famille pour pas dans l'hôtel de luxe là. C'est pas les petits points que tu vas aller me donner là que tu ne peux pas. Ça a coûté combien la boisson là? Et on n'a même pas vu. Tu sais, vous savez que dans les hôtels là, on ne voit pas la facture. On vous amène la facture dans le livre, directement. La facture est dans le livre. C'est la personne qui va ouvrir le livre là, qui regarde la somme qui paye. Qui? Moi, je n'ai même pas eu le courage de toucher le livre là. On m'a dit si je vais seulement en vous tendre que 200 €. Moi, je n'allais pas payer. Oh. Qui? Oh, les riches malins ont payé. Donc, ma soeur Paola a payé comme ça. Après, notre famille, on est resté, on a papoté, on a bavardé de tout et de rien. Même qui m'avait invité. Oh. Vous voyez que je ne suis pas une branchée, je ne suis pas une branchée. Hein. J'allais me brancher. Il m'avait invité. Oh. Il m'avait invité avec ses frères, si je veux. On se tape une soirée. Il a dit que, oh, pardon, la fille de ma coco, moi, je suis trop villageoise. En tout cas, la prochaine fois, peut-être qu'à côté de lui là-bas, j'allais aller raconter encore d'autres stars. Moi aussi, c'est bizarre. Hein. Depuis que j'ai cherché un homme riche là, si j'ai répondu à l'invitation de Fally Ipupa que on va une soirée à Paris, on va faire une fête. Je dis que oui, j'arrive à Paris, il faut faire. Je dis, arrivé là-bas, il dit que pardon, trouve-moi ton ami qui est footballeur là. Je ne serai pas là aujourd'hui à pleurer le confinement à la maison. Je serai avec mon footballeur quelque part à siroter quel sirop. Et puis mon voisin allait seulement pleurer là-bas. Oh. En tout cas, la prochaine star, c'est... Ah non, Adriana Karamba, c'est pas une star pour moi. Oh, ma belle. Adriana Karamba, c'est pas une star pour moi, c'est ta star. Moi, comme tu m'as présenté Fally Ipupa là, ça c'est une star. Adriana Karamba, elle chante quoi? Elle fait ses business, c'est pas une star, c'est une businessman. Ça, c'est pas une star pour moi. Oh! Si tu veux me présenter une star où je suis là, une star. Une star. Si tu ne m'amènes pas une belle star africaine. Voilà, comme exemple, Charlotte de Bandou de Cameroun. Oui, voilà. Voici les stars. Ou bien encore qui? Voilà les stars. Les stars. Adriana n'est pas une star. Enfin, pas pour moi. Elle n'est pas une star. C'est une femme d'affaires. C'est une businessman. C'est comme si tu rencontrais une businessman. En fait, tu me présentes Adriana et Fally. Je suis plus contente de rencontrer Fally que de rencontrer Adriana Karamba. C'est pour moi, c'est la vérité. Je suis plus heureuse, plus excitée de rencontrer Fally que de rencontrer Adriana. Elle fait son business, elle fait rien, à part aller défiler dans les podiums, elle fait quoi? Rien d'autre. C'est une businessman. Elle est comme moi, je vais devenir là. Donc moi, je vais devenir comme elle là. C'est pas elle qui me fait rêver. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Les tickets, pourquoi? Entrer à Marrakech avec le confinement là. C'est quand? C'est quand? C'est quelle date? Tu sais que quand le confinement là fini, je m'en vais d'abord en Afrique. Hein. Ah, moi je voyage d'abord en Afrique d'abord. Si c'est pas le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, confinement fini, j'ai choisi un pays au hasard. Je vais faire des trucs comme ça. Je dis aux enfants de voter, ils vont voter, je pars. Je m'en vais d'abord me ressourcer là-bas. Parce que j'ai failli péter un câble pendant 3 semaines là. Donc voilà, je vous ai terminé la petite histoire avec ma grand-sœur Paola, mais avec ses stars. Avec sa star, Fally Ipupa. Tu l'as des capis, je ne sais pas comment maintenant tu dis ça, mamé. Hein? Mboto, nanana, mambutu, des capis. Yeah, yes, ma personne. Quoi? Non, mais si tu es quelqu'un, tiens. Oh, si tu n'hésitais pas, on t'aurait fabriqué. En tout cas, c'est ça la même, c'est ça l'amitié, la famille, il faut s'aimer.
Hmm? Il faut s'aimer. Il faut être naturel et dire les gens les choses comme il se doit. Hein. Ah, bon, hein, c'est un petit souci. Hein. Il n'y a pas de souci alors, non? Si c'est un petit souci pour toi, il faut me mettre. Enfin, on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Et c'est la vérité. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est à travers un autre homme qu'on devient quelqu'un. C'est parce que j'ai rencontré telle personne qui m'a ouvert telle porte pour que je devienne quelqu'un demain. Et c'est la vérité. Bon, vous pensez que je suis arrivée en France comment? Est-ce que je suis quittée de mon village pour la France? Non. C'est quelqu'un, c'est une ex de ma copine, une ex à moi, qui un bonjour qui m'a invité à aller boire un verre. Et ça m'a là, boire le verre là, je pense que c'était un bolo. Oui, c'était un bolo aussi à lui là-bas. Ça m'allant boire le verre, malgré que je ne bois pas d'alcool, mais faire semblant aller boire le verre. Ça m'allant boire ce faux verre là, que j'ai raconté mon voisin et qui m'a mené en France. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc quand tu vas me faire raconter toutes les stars que tu connais là, dedans là-bas, je vais réussir ma vie. Donc, il faut plus garder toutes les stars. Le confinement là vient dire que aidez-vous, aimez-vous. Ne gardez plus les stars que vous avez là. Ne gardez plus vos relations pour vous. Si ta relation avec ton ami ne t'a amené nulle part, il faut présenter peut-être qu'avec l'autre, ça va devenir quelque chose. C'est comme ça. Peut-être que toi, tu n'as pas des ambitions. Beaucoup d'entre vous n'avez pas d'ambition. Moi là, il y a beaucoup d'ambition. Moi, je suis une Camerounaise. Parce que normalement, je suis une Gabonaise, mais mon esprit est Camère. Voilà, ayant été élevé par un camère, je reste une camère dans ma tête. Donc, moi là, si tu me présentes quelqu'un avec qui tu as mis 100 ans, mon ami, demain c'est moi aussi qui deviens riche comme lui. Bon, avec Fally quand même, là, je n'ai pas pu pousser le bouton loin. Parce que j'ai vu quand même, c'est trop ton cercle privé. Je dis que non, je ne vais pas déranger, c'est le cercle privé de ma grande sœur. Sinon, avec Fally là, elle a commencé à dire que Fally, pardon, investir ici. Investir encore ici. Investir-moi là-bas. J'allais voir si les radins ou pas. Si les radins, j'allais faire là sur lui. Elle dit que Fally est radin. Elle a commencé à dire qu'investir ici. Je veux que tu m'investis. Mais je n'ai pas fait. Moi, c'est seulement dans l'argent, les investissements. Je dois revoir toi, Adriana Campbell. Hein? Non, tu aimes trop ça. Hein? Toi, tu aimes tout le match, tu veux toi, Paola aussi là. Je dois revoir Adriana en privé. Voilà, l'autre vient vous montrer. Est-ce que toi aussi tu peux le voir en privé? Genre, tu vas le voir Adriana en privé. Ma grande sœur, laisse-moi le privé là. Quel privé? Manger, c'est manger. La nourriture va descendre dans le ventre. La personne qui va vous préparer la nourriture, elle est déjà là. La servante, elle sera déjà là. Donc, c'est plus privé. Privé, c'est quand on est à deux. Donc, il y aura déjà les servantes. Il y aura les gars de corps. Attends, parlons-en. Toi, là, tu vas raconter à Diana en privé comment? Hein? Tu vas encore aller faire le top modèle. Ou bien? Ah, non. Ma soeur de Wellington, là. Non, c'est vrai que... non, pour Fally, j'avais un motif, voilà, mais c'est passé. C'était pour Akamayon, c'est passé. C'est passé. Non, moi, si là, sinon tu lui demandes d'aller voter. Moi, vous voulez me voir célèbre, c'est aller voter. Parce que c'est que si je pars dans cette émission, je vais gagner. Parce que je vais amener la sorcellerie de Bapounou là-bas et des femmes là-bas et du Gabon et de tous les ancêtres. Donc, si vous me votez là-bas, je vais gagner. Je serai l'image, l'ambassadrice. Je serai dans un magazine, peut-être Vogue. Je serai dans Vogue. Ou je serai pas où. Je serai genre la femme gabonaise imposante. Votez-moi seulement. Vous me votez là-bas, je vais gagner. Je pars dans cette émission, je suis gagnante. Je vais écraser tout le monde. Ah oui. C'est pas parce que c'est la plus belle, mais parce que c'est comme ça. Parce que quand je fais quelque chose, je l'ai. Quand je veux une chose, je l'obtiens. Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'obtiens toujours ce que je veux. Donc, votez-moi. Je vais aller gagner là-bas. Après, va dire à Fanny pour pas d'aller voter. Le 125 votes, ça fait $92. C'est pas beaucoup. $92, ça fait à peu près 87 €. Donc, il peut voter là 3 fois. Il me vote 3 fois dedans. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est déjà le bon soutien. Voilà. Parce que si je viens lui parler d'entreprise, là, oh, Fally, ok. Lui-même, d'abord, là-bas, il n'est pas milliardaire. Enfin, peut-être qu'il est milliardaire, qu'est-ce que j'en sais. Ah! Je vais vous laisser, mes amis. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai terminé la vidéo avec la grande Paola Mesure.
Avant là-bas, par là, les mesures. La femme qui aime nous fatiguer les yeux ici avec ces photos-là, on dirait qu'on n'a que ça à faire. Tu nous fatigues avec tes photos. C'est moi qui dois faire les photos. C'est moi qui suis star. Toi, tu es ma grande soeur, tu dois te cacher. Toi, tu dois te cacher. Non, moi, tu dois me soutenir. Quand je publie comme ça, tu partages. On a sorti, gars. Hein? Tu es là tout le temps, tu me voles la vedette, pourquoi? Il faut d'abord que je te parle ici. Tu me voles la vedette, pourquoi? Tu ne vois pas que sont en train de briller, devenir star. Mais à cause de toi, là, tout le temps, mes photos sont anéanties. Tu m'anéantis les photos, tu balances au New York, Manhattan, Los Angeles, je sais plus, en Chine, il te manque là même encore, je ne sais pas, au paradis. C'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, la grande, hein, libère-moi le champ. Donc, on est fatigué. Moi, je te dis ça, ouah. On est fatigué. Tu nous fatigues dans les réseaux sociaux ici. Tout le temps, c'est toi qui publies les photos, c'est quoi? On a créé Facebook là pour toi. Tu viens nous déranger ici, là où... Parce que tu as le petit corps là. Et quand nous, on est grosse là, tu es là, tout le temps, nous balancer tes photos là, c'est quoi? Oh! Tu es là, tu t'inventes les vies, nous, on est là tranquille, on veut créer les vraies vies. Toi, tu t'inventes tes vies avec tes photos. Bah non, je suis en train de partir. Je vais pas venir gasser ma vidéo. C'est ma grande soeur. Ouais, comment les petites soeurs sauvages. Non, oui, c'est une petite soeur sauvage. Ma pauvre grande soeur sont venue rentrer comme ça en plein live. Tu vois? Oh, non, vraiment. Bon, en tout cas, tu sais que je te taquine, non? J'ai senti de clasher ma pauvre grande soeur en live. Mais oui. Si Natacha était là, oh non, Natacha et moi on se clash mal. Vous ne voyez pas. La petite et moi on se cache, on se clash mal. Et puis quand on se parle là-bas, l'autre n'écoute plus l'autre. L'autre a déjà là. L'autre dit là. Après un moment donné là, je laisse. Les filles de Golden témoin parlent trop. Ah! Les filles, oui, après je laisse. Je la lève, elle vient. Mais ma belle, toi et moi on n'est jamais d'accord. Hein? Tu m'énerves trop. Même dans la résistance, on ne fait pas semblant. Quand vous nous voyez chamailler souvent même dans les lives, ils sont là. C'est la vérité, on est comme ça la vie de tous les jours. C'est dit que non. Normalement, la perruque là, il faut l'entretenir comme ça. Elle dit que non. Elle dit, mais je connais que c'est pas parce que tu connais que tu as raison. Et pourtant, c'est elle qui m'a les perruques. Hein. Mais je lui dis que c'est pas vrai. Du coup, on va se chamailler sur quelque chose. Donc, elle a l'expérience. Elle me dit que, oh, pardon. Tout le monde n'est jamais d'accord. Il dit que, mais, il me fatigue. Oh, la petite cocano, elle souffre avec moi. Elle souffre. Je la contredis surtout. C'est-à-dire que même elle a raison, elle essaie de m'expliquer. Des fois, je laisse. Parce que parfois, il faut faire ça, c'est l'amitié. Je laisse parler, je fais, bon, ok, je t'écoute là, tu as raison. La dernière fois, je suis partie sur la santé. Hein. J'étais sur un truc sur la santé, les doliprane, je sais plus quoi, la tête là. J'ai dit que non, j'ai les maux de tête. Elle me dit que c'est sûrement parce que tu ne dors pas assez. Je dis que pour le corps, ça n'a rien à voir. Elle dit que chaque organisme est unique, ça n'a rien à voir. Je dis, mais c'est la vérité, tu ne dors pas assez. Elle dit que tu es docteur. Mais putain, la pauvre, elle a raison. Mais ça m'énerve qu'elle me dise ça. Putain, la pauvre, elle a raison. Mais ça m'énerve qu'elle me dise que c'est parce que tu ne dors pas assez. Elle me dit encore, mais ma belle, prends soin de toi. Hein. Arrête de dormir, t'as dit flocon. J'ai dit flocon, mais tu me dis flocon pourquoi? Il dit, tu crois que tu es docteur? Je me donne les conseils là. Tu as été docteur quand? Oh non, pardon, la fille me manquait. Oh, je vous laisse. Oh non, je te dis, oh, la voix me donne les bons conseils. Des fois, je me dis avec elle pour rien. Des fois, elle sait qu'elle a raison, elle ne dit plus rien. Elle me dit, tu vas aller entendre. Bon, ok. Je dis que non, il n'y a pas de dire, ok, tu as raison. Elle m'a dit, là tu dis, ok, parce que tu n'as plus envie de discuter. Elle dit, mais on a dit, ma mère, on n'est jamais d'accord.
Mais parce que tu as raison, ça m'énerve que quelqu'un puisse avoir la raison. Ça m'énerve que quelqu'un d'autre puisse avoir raison. Ok, va voter, blague à part. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, va voter. Là, je vais fermer aussi. Je dois faire la vidéo de présentation, là. Je vais faire ça en anglais ou en français. En fait, je dis que I am French people, I'm no speak English, but j'essaie en français. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo de présentation, donc je vais essayer de faire ça, là. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Là, on a passé un bon moment. Donc, mon bon moment de témoignage que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et comme Facebook me fait les blagues avec, Facebook me fait les blagues avec son truc là. Donc, voilà, l'amitié est importante. Vraiment, on dit qu'il n'y a pas les meilleurs amis dans la vie. Mais je ne dis pas que j'ai une meilleure amie. Je dis que j'ai une sœur. J'ai trouvé une sœur qui me supporte ainsi. Qui me... qui me supporte ainsi. Même quand elle a raison, je lui parle mal. Même quand elle a raison, je lui parle mal. Je lui réponds mal. Et puis elle est là, elle ne répond. Natacha est beaucoup respectueuse. Elle, des fois, elle ne me répond pas. Elle est là, elle écoute seulement. Elle dit seulement, ok, j'ai pour dire, j'ai pas envie de me chamailler avec toi. Elle coupe, elle dit seulement, ok, ma belle, tu as raison. Oh, peut-être tu as raison. Je sais que c'est faux, elle a raison. Mais je ne veux pas qu'elle puisse gagner. Elle dit seulement, ok, ma belle. Oh, elle est beaucoup patiente. Oh, ma petite là. Elle est cool. Elle est beaucoup patiente, je l'aime beaucoup. Elle est beaucoup patiente. Oh, Nadia, elle supporte. Elle supporte mal, mauvais. Elle me supporte, mais il y a elle et puis il y a mon autre soeur qui est à Bordeaux. Oh, là-bas, elle, c'est pas... Elle, c'est mon enfant. Elle, là, quand elle commence à pleurer, elle, là-bas, c'est mon enfant. Ah, non, non. Elle me connaît par cœur. Elle connaît tout de moi. Elle, c'est mon enfant. Pourtant, c'est qu'une amie, né? On a mis depuis 2005. Depuis 2005, on a mis, elle connaît tout, 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 tout. Même quand les autres m'ont abandonné, on s'est chamaillé, machin, elle est restée là. Elle est restée là. Elle me dit que tu es ma tigresse. Si je te laisse, je vais aller encore aller prendre qui? Qui va encore me parler comme toi là? En fait, quand elle fait un truc, je lui parle mal. Même son mari a tellement peur. Même son mari a peur de moi. Hey, elle dit que si je te laisse là, qui viendra encore me venger vers mon mari? En tout cas, allez, je vous envoie les gros bisous et je vais aller mettre mes feuilles de manioc au feu. J'avais déjà bouilli. J'avais déjà bouilli ça, vous voyez. J'ai déjà fait bouillir ça. J'ai déjà fait comme je fais ça avec le poisson salé. J'ai déjà fait le poisson salé là. Donc là, je vais nettoyer le poisson salé et je saute les feuilles de manioc. Là, il reste maintenant le sautage. On va maintenant faire le sautage. Mamie a fait mon sautage des feuilles de manioc. Tranquille. Hein? Oh, là, je vois que je me suis pas mal maquillée aujourd'hui. Hein. Je commence à faire beaucoup d'efforts avec mon maquillage. Hein. Dedans. Et bien, dedans, la maigrichonne là, c'est bien d'être mince. Aujourd'hui, j'ai quand même mis des vêtements provocateurs que je m'avais provoqué les Gabonais aujourd'hui. Je vais